C'est quoi ton avis sur OnlyFans et les autres plateformes de contenu exclusif? J'ai complètement changé d'avis, c'est très bien, bravo, continuez, prospérez, montrez vos boules et niquez vos mères. Et moi je suis énorme, mais tu sais ok, pourquoi mais on n'a pas le droit frère, de dire des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, frérot? Non, frère, chelou ta question, t'as une idée derrière la tête. Mais normalement, ces 3 prochains mois, t'entends parler de moi, quoi. Ça, c'est vraiment un truc que je kiffe. J'arrive à être reconnaissant de la vie. Plein mon cul de ces émissions à la con, là. Je tue. Tous faire nique-le. Il est pas effondré, studio, frère. Non mais sans dette, non mais frère. C'est qu'il se focalise plus sur l'argent que sur les valeurs. Le problème c'est que quand tu te focalises trop sur l'argent, d'une part tu perds des valeurs, mais en plus t'en fais pas. Alors, sincèrement, je te jure que c'est pas de la démago, je pense vraiment que les meufs sont beaucoup plus intelligentes que les mecs. Okay. Sincèrement. C'est maintenant les mecs. C'est beau. Frère, j'ai des frissons, frère. Non mais j'ai des frissons. Et je sais très bien que t'as des frissons, frère. Lui, c'est David Broman. Baba pour les intimes. Son game, c'est l'immobilier. Il veut faire de la France une nation de propriétaires. Et il se bat tous les jours pour accomplir cet objectif. C'est un vrai ami que je passe voir à chaque fois que je mets les pieds à Paris. Il a eu 15 vies. Géré, accompagné, investi dans des dizaines d'entreprises. Aujourd'hui, il va nous raconter les meilleures anecdotes. On va parler de sujets extrêmement sensibles du moment. Et on va surtout, parce que c'est le plus important, passer un peu de bon temps. Bienvenue dans 60 minutes chrono. Bon visionnage. Lui, c'est Alexis. Il a 21 ans et depuis plus de 5 ans, il s'efforce à côtoyer uniquement des gens qui le font kiffer. Alexis est un vendeur et depuis toujours, il adore les petites questions qui créent les grandes discussions. Alors que tout le monde crée les mêmes podcasts avec les mêmes questions, Alexis et son équipe ont voulu créer un jeu sérieux dans le fond et gaulé dans la forme. 60 minutes chrono. Imagine, un jeu qui lie humour, des bons moments et des rires avec du sérieux, de la valeur et des clés pour changer sa vie. C'est ce qu'Alexis et ses équipes ont créé juste pour toi. Le jeu est extrêmement simple. Pendant 60 minutes, Alexis va tirer des cartes pour son invité. Sur chaque carte se cachent des questions qui vont de simple à très compliquées. L'invité sera muni de 2 cartes spéciales. La carte Joker qui va permettre à l'invité de ne pas répondre, et la carte Reverse qui va obliger à Alexis à également répondre à la question. Vérité ou mensonge, dans tous les cas, il y en a qui vont cracher le morceau aujourd'hui. Bon épisode. Chambé. Let's go, let's go. Ouais, vas-y, t'inquiète. Frérot, tu crois qu'on sait pas se servir d'un micro? Je comprends pas. Parce que je trouve que t'insistes beaucoup sur le micro. Sur le micro. Garde tes loutiers, frérot, si tu veux, y a pas de galère. Non, parce qu'en fait, il peut qu'avoir qu'une personne en Jacques Marimage dans une pièce. Savoir que c'est monsieur qui m'a fait découvrir ce truc. Savoir que c'est monsieur. Alright, je lance le chrono. Chers amis, bienvenue dans 60 minutes chrono. Les petites questions des grandes discussions, un jeu sérieux dans le fond, gaulerie dans la forme. Aujourd'hui, je suis avec... Il a travaillé le pitch, hein, frère. Kind of. Non, il a travaillé le pitch. Kind of, c'est frérot. beau, c'est beau, c'est beau. Eh, je lis juste ce qu'il y a écrit sur la teucar, frérot. Oui, ben c'est toi qui l'a faite, la teucar. Il y a un peu de... Ouais, c'est beau. Aujourd'hui, je suis avec monsieur David Broman, alias Baba. Salut les gars. How are you? Écoute, ça va très très bien. Je vais décider d'utiliser mes 2 jokers maintenant, de manière à ce que j'en ai plus. J'adore. Après. Voilà, comme ça, il n'y a pas, tu vois. Comme ça, il n'y a pas de joker. De toute façon, tu vas me poser quoi comme question compromettante? Rien de relou pour l'instant. Non, c'est pas que rien de relou. J'ai gardé l'option reverse. Donc, comme tu as des dossiers sur moi, je peux reverse. Donc, du coup, je jette les jokes. C'est le game. C'est bon, les jokes, ils sont, tiens. Est-ce que le truc Thibaut, faut parler devant le micro ou pas? Le truc dont je suis vraiment content, c'est que depuis le début, t'es le mec le plus joueur que j'ai eu. Et en plus, tu joues aux cartes souvent, donc tu comprends le pouvoir des cartes, tu vois. Et j'aime bien parce que récemment, je me suis dit que j'ai fait cette truc en coaching avec des sales. Je leur ai dit qu'un appel de vente, c'était comme une partie de poker. On te sert des cartes en début. T'as pas toujours les meilleures, pas toujours les pires. Mais ce qui est sûr, c'est que peu importe les cartes de départ, tu peux gagner ton putain d'appel. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, tu dis que je suis joueur, mais moi, je tiens à dire une phrase d'un grand poète qui s'appelle Booba, qui dit « Quand le jeu dure trop longtemps, ce n'est plus un jeu. » Ah ouais.
Et le poker pour toi, c'est loin d'être un jeu, frérot. c'est pas du tout un jeu. C'est une catastrophe. Non, c'est pas du tout un jeu. Mais blague à part, c'est pas du tout un jeu. D'ailleurs, l'insulte suprême des joueurs de poker, c'était un. c'est gambler. Ah ouais, les gamblers parce qu'ils sont là pour jouer. Donc tu te rends compte quand même que l'insulte la plus grande des joueurs de poker, c'est de te traiter de joueur. Ou de c'est fiche, bien la quoi. preuve. Non, Fiche, c'est un fiche, ça veut dire constat. que t'es C'est un rincé. constat, frère. Fiche, c'est un constat. Tu vois, c'est Christophe Rocancourt, frère. C'est un cheville. C'est un fiche. Mais est-ce que tu peux être bon d'habitude et être cheville une fois dans ta life? Ou est-ce que une fois que t'es fiche one day, frérot, t'es fiche at life? Et c'est comme si tu disais, est-ce que tu peux être bon avec les meufs et une fois tu t'es raté. Ah, moi je croyais pas ça. Moi je croyais que quand t'étais fiche, c'était un stat, tu vois. Genre on te fout une étoile, ouais, t'es fiche. Mais Non, il y a des mecs, c'est des fiches. Ils sont fiches. Point barre. Point barre. Après, toi, moi, par exemple, là, je viens de jouer les WSOP à Marrakech il y a quelques jours. Gros fiche. Et ouais, et puis ça dépend des mecs que t'es en face de Watt aussi. Voilà, ils étaient très forts, frère. Ah ouais? Ah, ils étaient forts. Que des pros, frère, que des pros. EasyJet, ça nous a pourri la vie, frère. T'as tous les pros portugais, espagnols. Ils peuvent se déplacer à foison. Maintenant, avant, ils avaient pas d'oseille, ils étaient brocs chez eux. Maintenant, il y a des pros du monde entier, frère. Il y a trop de vols. Il y a trop de vols de partout dans le monde, frère. Il y a des ricains, ils viennent jouer un tournoi à Marrakech, c'est plus possible. Mais les quinries, apparemment, c'est des mecs relativement rincés en termes de Alors, stats. proportionnellement, c'est les plus rincés. Parce qu'il y en a énormément. Maintenant, plus. frérot, il y a 350 millions d'habitants, il y a plus de bons joueurs, quoi. Tu Ouais, vois. ouais. Et puis le poker, ça va vite maintenant avec le poker en ligne. Hein. Tu gagnes vite ta vie. Je veux dire, un mec qui décide d'être joueur de poker professionnel, même C'est-à-dire s'il est pas faire bon. que ça. Ah ouais, juste, alors, attendez, qu'on se mette d'accord, parce que moi, j'ai cru ça pendant longtemps. Être joueur de poker pro, ça veut pas dire que t'es bon au poker. Hein. Ça veut dire que t'as tu décidé décides de le faire, frère. de faire que ça. C'est comme les créateurs de contenu, frère. Ça veut pas dire que les contenus sont créatifs ou qu'ils sont bons. Ça veut juste dire Tu le que t'as fais. pas trouvé un autre travail, frère. Tu vois, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Ouais, bien sûr. Ah. Ok, donc bon, voilà, ça c'était la partie poker. Tu peux quand même rester avec nous si t'écoutes ce podcast. Ah non, mais c'est pas un podcast là. Non, qu'on fait. c'est 60 minutes chrono. Est-ce que t'es prêt pour C'est commencer? une émission. T'as les règles? J'ai grave les règles. Émission, ouais. C'est une émission. Ouais, émission. C'est une émission. Émission concept. Ouais, sérieux, ouais, il y j'ai a grave du les but. règles. J'ai jeté mes jokers. J'ai les règles. Alright. First question. Il y a un mec qui s'appelle Gizmo. Il a dit, dans la tempête, certains construisent des murs, d'autres des moulins. T'en penses quoi? C'est quoi ta vision là-dessus? Corda, pas corda, autre chose, news. Facile. Ma vision, c'est que c'est facile ce qu'il a dit. Non, mais c'est vrai, c'est facile, tu vois. C'est comme les mecs qui te disent, quand tu prends un coup, tu as deux choix. Soit tu tombes, soit tu te relèves, frère. Ouais, ok, frérot, c'est bon, c'est facile. Non, mais j'ai rien à dire, frère. Merveilleux. Non, mais tu vois, c'est facile. C'est comme la guerre, c'est mal. La paix, c'est bien. Ouais, frère, ok. Dis-moi plutôt comment construire le moulin. Et là, on parle, tu vois. Ça me parle. C'est quoi tes prochains objectifs pour les 3 prochains mois? Il doit se passer quoi sur les 3 prochains mois dans la live de David Broman? Perso ou pro? Bof. Ok. Alors, perso, je dois reprendre la boxe. Bon, ça. Je faisais énormément de boxe, j'étais boxeur, je faisais des combats, etc. Oh, d'ailleurs, Quoi? propre? Ah, bien, hein? Putain. Ouais. T'as vu j'avoue. quelqu'un? Quoi, j'ai vu quelqu'un? Non, t'as vu quelqu'un pour réparer le truc ou non? J'ai vu quelqu'un 3 fois par semaine, frère. Comment ça, j'ai vu quelqu'un? Je pense que je suis à 10 000 euros. Je suis à Arrête. 10 000 euros pour soigner ma blessure, ouais. Donc, avant, j'étais boxeur pas bon, mais en tout cas régulier, tu vois. Et j'ai arrêté pour faire de la muscu plutôt parce qu'en fait, flemme des combats. La boxe, c'est très dur. Psychologiquement, c'est très dur, tu vois. Parce que tu kiffes Nadège, t'adores passer du temps avec elle. Non, mais Nadège. Qui ne kiffe pas Nadège? Ah, Non, franchement, en vrai. D'accord. Franchement, toi, on te dit, voilà, t'as le choix de voir Nadège 3 fois par semaine. Tu dis pas oui? Ouais. Non, mais franchement, sérieux, c'est Mais- extraordinaire. Le truc sûr, c'est que si tu passes 1 heure avec elle, c'est compliqué de repartir C'est plus ça. malheureux que quand t'es arrivé. C'est un soleil. Donc, je décide de reprendre la boxe en perso et en pro, j'ai d'énormes objectifs parce que on passe la seconde. Alors, c'est pas des objectifs précis parce que ça va te faire chier. Je vais pas te donner mes KPI, tu vois. Mais normalement, ces 3 prochains mois, t'entends parler de moi, quoi. Ah ouais? Or, le fait qu'on soit copains. Normalement, tu dois entendre parler de moi plus que d'habitude. Donc, c'est cool. Charmé. Et toi? Non, mais, Non, mais j'ai que 2 reverse. non, mais là, on peut. Enfin, Ok, alors vas-y, et toi? en gros, sur les questions reloues, l'idée, c'est que tu puisses reverse. Mais là, ça peut être une discussion, tu vois. Ok. Une discussion tranquille. Ok, et donc toi? Barbier, non? Sur les...
Mais t'aimes bien ou pas? Bah, je kiffe, frère. Ou il faut shorter le bail? Ah, de toute façon, on shorte plus rien, frère. T'as fait les logos. Bah ouais, là Non, mais maintenant, non, mais faut aller- maintenant, tu peux se dire, Il y même avait si t'as trop de envie, buts. il n'y a plus. Et ça y est, les Ah, il y a eu logos sont 300 faits. dirhams de budget qui ont été Non, mais c'est envoyés, ça, je fais t'as- plus, il y a plus T'as de print step-back. les logos, il n'y a plus maintenant de trucs. Et donc, toi, c'est quoi tes prochains objectifs? Moi, c'est de faire rentrer beaucoup de sales. Et en fait, le truc qui est vraiment important pour nous, c'est de les garder, de les faire devenir meilleurs. On a vachement, donc vraiment énormément de sales moyens. On n'a pas beaucoup de sales pas très bons parce que les pas très bons, ils se cassent vu qu'ils gagnent pas d'argent. Mais on a beaucoup plus en proportion de sales moyens que de sales très bons. Et en fait, tout notre sujet, c'est dingue parce que c'est un truc sur lequel j'avais jamais fait de taf depuis le début de ma boîte. C'est que maintenant, mon travail, c'est de prendre des mecs qui sont moyens en vente et les amener vers l'excellence. Parce que c'est là-dessus que nous, on fait vraiment de l'argent. Tu sais, la stat, elle est simple, c'est que si par exemple, sur un certain produit, on a 3000 leads qui dorment, ben 3000 leads à 2% de taux de conversion ou 3000 leads à 4% de taux de conversion, ça fait une grosse différence. Mais c'est à la quoi fin le moyen? Du coaching, frère. Que du coaching. Ouais. Nous, ce Et qu'on c'est met. toujours que toi qui coach ou tu vas faire appel à un formateur extérieur, par Non, exemple? il y a les formateurs. En fait, il y a un truc interne et un truc externe. Le truc interne, c'est ce que eux doivent faire eux-mêmes dans leur journée. Nous, on a mis une règle simple, c'est un roleplay par jour le matin pour entrer, pour se mettre en jambe. Une réécoute d'appel le soir de leur propre appel qu'ils doivent envoyer à leur manager. Un deep work le matin pour préparer leur journée. Checker les leads qu'ils vont avoir, prendre des informations. Parce que le mec qui gagne la négo, c'est lui qui a le plus d'infos sur le gars d'en face. Ça, c'est Et sûr. le dernier point, c'est ses plages horaires d'appel. Parce que moi, il y a un truc qui... Tu sais que c'est important ce que tu as dit, je sais pas pourquoi tu l'as dit vite, mais celui qui gagne le call, enfin celui qui gagne le client, c'est celui qui a le plus d'infos. Ouais. Bon, d'abord, c'est dans le livre L'Art de la guerre, mais peu importe, on s'en fout parce que ce livre, ça nous a cassé les Ouais, couilles. tout le monde en parle, frère. Alors, frère, il y a un mec à Orléans, il décide de faire une vidéo, il nous en parle, frère. C'est bon, il y en a marre. Mais c'est intéressant quand même, parce que je veux dire, c'est primordial. La découverte client, c'est des mots qui sont pas très sexy, mais c'est la base. Putain. C'est la base. Et j'adorais que ça devienne sexy, tu vois. Ouais, C'est le taf qu'on fait. It's coming. Mais en tout cas, nous, c'est clair que quand un setter, donc un mec qui qualifie les leads, envoie le lead vers le closer, en vrai, la partie la plus importante de son job, c'est pas le call qu'il fait. C'est le putain de message qu'il va écrire pour donner les informations au préalable au closer. Si le closer, il a toutes les bonnes infos, il part avec 10 longueurs d'avance sur l'appel. Et en vrai, le call, il est fait déjà. Tu sais très bien ce qui va se passer. Tu vois. de ouf. Et donc, il y a le truc interne où les mecs, ils ont une journée simple à respecter. Et je garantis que quiconque vendeur dans le monde, si vous mettez vos slots sur lesquels vous savez que vous faites les appels, et t'as compris, c'est pas je fais un appel, ça se passe mal, je décroche, je passe à ma live, putain, pourquoi ça s'est mal passé, je dois faire quoi? Non, c'est tu te mets une plage de 2 heures, mon frère, t'envoies pendant 2 heures. Et quand ça click down, ça doit click up dans la foulée. Il n'y a pas de pause. D'ailleurs, nous, on a des logiciels où toutes les 5 secondes, quand le mec il raccroche, au bout de 5 secondes, il y a un call qui se déclenche automatiquement. Et pour pisser, comment il fait? Ah frérot, il met sur pause, mais t'as compris, c'est un truc... J'adorerais d'avoir une version où les mecs, ils ont pas le choix, ils ont pas de pause. Mais c'est extraordinaire. ça. Ce serait la guerre. Non, mais faut faire. Tu vas pisser C'est avant genre, les juste 2 heures. pour un jeu, tu vois. Tu leur dis, voilà, tu dois boire un verre d'eau toutes les 30 secondes, tu sais, pour leur donner envie de pisser, mais t'as pas le droit d'aller pisser. Et juste là, ça serait tellement drôle, frère. Il y avait un truc comme ça dans mon ancien travail. Dans les entretiens d'embauche, entre guillemets, tu vois, on lui servait un thé. Ok, mais le thé, c'était un laxatif très puissant. Arrête. Tu vois. Et on écrivait sur les toilettes, toilettes bouchées, fermées. Pendant l'entretien d'embauche. C'était vraiment un truc de bâtard, tu vois. Mais c'était très rama. Très, très rama. Et il se passait quoi en général? Frère, il transpirait, frère. Mais vraiment, t'as déjà pris un laxatif? Jamais, frère. Ah, ben, fais-le à tes assos. Tu vois, tu leur dis, vas-y, bois un truc, tu lui donnes un laxatif et t'écris, putain, les toilettes, ils sont bouchées. Frère, il y a toute ta vie qui s'arrête. Ça veut dire, tu sais pas, frère, tu ne peux pas te chier dessus. C'est pas possible dans la vie de se chier dessus, tu vois. C'est pas. Et là, tu l'envisages. Tu l'envisages, c'est fermé. Tu dis à se passer. Tu dis c'est fermé et c'est un truc dans ton ventre où tu sais que tu les as pas les 2 minutes, tu vois. Et donc, c'est extraordinaire. Parce que quand le mec comprend qu'il va se chier dessus, Mais le mec, il te le dit durant le l'humilité, truc. elle retombe. Enfin, tu vois, enfin, il est humilité Le mec, il est maximum, ouvert à l'orgueil toi. est retombé à 0, tu vois. Ah, le je mec, te il jure, s'ouvre à 100%. Ouais, tu devrais essayer ça. Mais c'est-à-dire que le mec, il est en meet-up avec toi, il dit, ah frérot, là, vraiment, c'est chaud. D'abord, au début, il dit rien, mais nous, on sait. Donc, on revoit les tels, tu vois. sur Commence le à faire, visage du mec, il est pas bien, la transpiration. Transpirer, quoi, ça. À un moment, il dit, excusez-moi, faut que j'aille aux toilettes. Et on lui dit, bah, attends, c'est très pressé parce que là, c'est cassé les toilettes. Les prochaines toilettes, c'est, je sais pas, c'est un resto dehors, quoi, tu vois. Et en fait, là, il comprend qu'il va se chier dessus. Et on lui dit, non, vas-y, on rigole, c'est ouvert.
Et après, Bon, on est con, hein. Enfin, on s'amuse comme on peut. Hein. C'est pas cher comme amusement, tu vois. mais qu'est-ce que c'est bon, putain. Ouais, c'est rama, c'est rama. Qu'est-ce que Faut c'est essayer de faire ce truc-là. Et deuxième truc, essayer d'envoyer 1 million d'euros à Ty Chris chaque mois. Tu sais pourquoi? Ty Chris, il a créé On-Off. On-Off, c'est le logiciel de call par lequel on passe par API actuellement. Bah, j'ai pigé, ok. Et on a passé la barre des 300 000 euros l'année dernière qu'on lui a envoyé. Huge. Donc, on est content, mais ça rend ouf. Mais bon, quand je le rendrai millionnaire chaque année, ça voudrait dire que ça fonctionnerait vraiment bien et que je me remplis les poches, tu vois. Attends, mais là, c'est sur les 3 prochains mois, là. Ouais. Frère, c'est trop. Sur les 3 prochains mois... Non, attends, mytho, frère. Mais tu sais Sur les 3 prochains mois, tu veux faire monter en compétence tes vendeurs moyens, les faire devenir excellents avec le truc que tu m'as expliqué, donc de les passer de niveau 2, niveau 3 à niveau 1. Niveau 3, niveau 4. Niveau 3 à niveau 4, pardon. Dans ce sens-là. Ok. Plus tu veux dépasser la barre, donc plus Non. tu veux faire x3. Non. Arrête, frère. Je veux initier. D'accord, tu veux initier Mais la c'était bon lancée. pour la blague. Et pour te dire que d'accord, je vais ok. remplir les poches à votre enculé qui s'est droppé de la tour Eiffel. Ok. Ça me fait gaulerie. Ça te va? Ça me va bien. Alright. Est-ce que tu peux partager une anecdote récente qui t'a fait rire? Un truc où t'as gaulerie? Comme tu le fais en intro de tes podcasts. De tes Reels. Oui, frère. Oui, je peux. Truc gaulerie. Oui, je peux. Écoute, cette histoire, je vais essayer de la raconter très vite parce qu'on a 60 minutes chrono. Donc, c'est une amie à moi que j'embrasse, Géraldine, qui m'a raconté l'histoire d'une meuf qui est chaude grave sur un mec et tout, qui le kiffe, etc. Elle va chez le Kemé, ils couchent ensemble et le mec lui dit, écoute, demain, je dois me réveiller tôt, tu vois. Donc, t'inquiète, tranquille. Tu restes à la maison, tranquille, t'as juste à claquer la porte, tu vois. T'as juste à claquer la porte, tu fais ta vie, tu vois. Gentleman, le mec, pas du tout un relou, tu vois. C'est une histoire qui commence. C'est une belle histoire qui commence. Le mec t'y part, la meuf, elle se réveille, elle prend une douche, machin, et hop, envie de yesh. Ça se fait, tu vois. Classique. Elle y va, elle va pour tirer la chasse. Pas de chasse d'eau. Elle est complètement au bout de sa vie, tu vois. Et là, alors elle sait pas qu'on peut mettre un seau d'eau dans les toilettes. Bon, bref, elle sait pas. Frère, elle fait un truc de maboule. Elle prend une sorte de cuillère, tu sais, les cuillères pour cuisiner, tu vois. Une louche, genre. Une louche, tu vois. Et elle met dans un sac plastique pour partir. Elle est folle du mec. Ça fait longtemps qu'elle le spot, tu vois. Donc, elle est folle du mec. Bref, elle laisse ça dans un sac plastique. Elle fait ses affaires. Elle claque la porte. Elle se barre. Elle a oublié le sac. Arrête ça tout de suite. Je pleure depuis ce week-end. Je pleure de cette histoire. Ah, true story. Genre, c'est pas fou, s'il te plaît? Non, mais genre, ouais. Mais donc, voilà, c'est l'anecdote qui me plaît. Et il y a eu quoi? Il y a eu un sage mais, il y a eu pas de sage mais. Elle a décidé de disparaître. Elle a décidé. Est-ce que tu imagines le mec qui te rend chez lui et qui dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais tu vois, enfin. Et la bêtise te plaît de la meuf. Il y a 1000 trucs à faire, quoi. T'appelles un plombier, tu vides, Mais moi, et même une fois que t'as claqué la porte, tu la défonces la porte, tu dis c'est pas, tu peux pas laisser un sac rempli de merde comme ça chez le mec que tu kiffes. Non mais c'est ouf, c'est fou. Donc voilà, c'est ça aurait été fou de voir la réaction quand elle claque la porte, elle dit ah non mais tu te rends compte ce moment de solitude. Qu'est-ce que c'est bon, putain. Ah ouais. Ça m'a fait très 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 gaulerie comme histoire. C'est la guerre. Raconte-nous un cadeau que t'as reçu et qui t'a ému. Est-ce que t'es un mec ému, toi, de temps en temps, ça t'arrive? Ouais, tout le temps, frère. C'est quoi un cadeau mais moi, qui t'a je vraiment... m'émeus pour rien, moi. Moi, je m'émeus pour rien. Vraiment, je m'émeus pour rien. Un cadeau qui m'a fait plaisir, je te base le truc de mes filles qui me disent papa, ouais, je t'aime. Ça fait chialer tout le temps, on sait. Ah, c'est bon. Ouais, les gens, ils me font un truc où tu te dis, putain, ouais, le mec, c'est le truc recherché, il s'est cassé un peu le cul et tout. Franchement, on me fait pas trop de cadeaux, frérot. Putain, arrête de me dire ça. Je te jure. Si. Je vais pas te dire un cadeau qui m'a ému. C'est pas dernièrement, tu vois. C'est Moundir, que j'embrasse d'ailleurs. Quand on était en pleine crise, enfin on est toujours, mais disons qu'on s'y est fait, tu vois, maintenant à la crise, mais quand la crise a commencé. Au début c'était chaud. Voilà, il me dit Vegas, viens, il y a les championnats du monde de poker, truc, machin. Et Moundir, bon, c'est mon frère d'amour, mais il gagne pas non plus enfin, il gagne pas de ouf de l'argent. Et puis il a 3 enfants, une femme, 3 enfants. Ouais, ça coûte de l'oseille. C'est pas du tout un mec large, un mec très généreux, mais il est pas large, tu vois. Bien sûr. Et donc je lui dis non, bah, frérot, cette année c'est pas pour moi, c'est la crise, je me sens même
même pas, en fait, de dépenser de l'argent. Je sais pas à quelle sauce je vais être mangé, je viens pas, tu vois. T'es pas dans le bon mood. Ouais. Il m'a pris billet et chambre, frère. Ah ouais. Non, mais il faut... D'abord, c'est de l'argent, c'est beaucoup d'argent. Et en plus, encore une fois, c'est un père de famille de 3 enfants qui est pas large. Il gagne sa vie. À l'époque, il n'était pas sur TPMP. Donc TPMP qui est un vrai complément de revenu de ouf, tu vois. Mais à l'époque, il n'était pas. C'est d'ailleurs à ce Vegas-là qu'il a eu le coup de fil de Cyril qui lui a dit « Tu serais pas chaud pour faire TPMP ?» Tu es pour quelque chose? Non, pas du tout. Ce jour-là, d'ailleurs, bon, donc ça, c'est le cadeau qui m'a le plus ému. Vraiment, je savais même pas comment me comporter. Je sais, on me fait pas ce genre de cadeau. T'étais gêné, tu vois. Ouais, on me fait pas ce genre de cadeau. Un matin, donc quand il est 8h du matin à Vegas, il est je sais pas quelle heure à Paris, mais donc c'est la journée, quoi, ça va, tu vois. Et donc le matin où il reçoit l'appel de Cyril, moi, je reçois l'appel d'un gros investisseur à moi qui m'annonce qu'on va le faire. Dans les mêmes 10 minutes, frère. La guerre. Et on est tous les deux, Moundir et moi, dans la chambre en caleçon, en train de danser, frère. Arrête. Et ça vaut cher, frérot. Non, mais vraiment, tu vois. Vraiment, ça vaut cher. C'est ouf. Ah ouais. Et donc, voilà, super souvenir. Je pense que c'est le dernier cadeau qui m'a le plus ému. Après, j'ai ma meuf qui me fait tout le temps des cadeaux. Mais ça m'émeut pas. C'est une chemise sur mesure. Ça me fait kiffer parce que ça veut dire c'est des attentions, mais c'est pas je vais pas répleu, tu vois. Ah, c'est trop. Et toi, comme cadeau qui t'a ému? Moi, alors tu sais, les cadeaux, je vais prendre. Enfin, je vais te dire vraiment au sens presque philosophique du terme, mais moi, ce qui me fait vraiment, ce qui me fait vraiment plaisir, vraiment au fond de moi, et même à lâcher des larmes, c'est être avec. Alors putain frère, qu'est-ce que ça va être bateau mon frère, mais des fois mais c'est que tu vois j'ai entendu un Reels il y a pas longtemps où il y a un mec qui dit il y a rien de plus valable dans la vie que d'être à une table avec des potes et juste de gaulerie, tu vois, d'avoir une bonne blague, having fun or having a joke. De ouf. Et moi frère, vraiment je trouve que les plus beaux cadeaux qu'on m'ait fait, c'est les barres de rire que j'ai pris, frérot. Bah, vas-y, nique ta race, frère. Et moi, je suis énorme, mais tu sais pourquoi? Mais on n'a pas le droit de dire des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, frérot? Parce que tu me poses une question où moi, je te parle de billets d'avion, d'un truc superficiel, et toi, tu me parles de la reconnaissance de la vie. C'est moi qui suis censé être intelligent. C'est moi l'invité, mon frère. Tu peux pas avoir des réponses mieux que moi. T'aurais adoré donner... Non, mais bien sûr. Moi, ça, c'est vraiment un truc que je kiffe. J'arrive à être reconnaissant de la vie. Genre pour de vrai, hein, pour de vrai. Vraiment c'est-à-dire que sur le moment, je me rends compte de la chance que j'ai. Et c'est extraordinaire. En mode same time. C'est-à-dire que tu le fais pas a posteriori. Non, mais là, par exemple, je rentre de Marrakech avec mes potes. Vraiment, plusieurs fois dans le week-end, je me suis dit... Putain, c'est chambé. Pas c'est chambé, genre, merci. Genre, est-ce que tu te rends compte de ce que t'es en train de vivre? Ta famille est en bonne santé, tes filles sont en bonne santé, t'es avec tes amis à Marrakech, tu vas jouer un tournoi de poker, si tu bustes, si tu perds du tournoi, tu vas au bord de la piscine. Est-ce que tu te rends compte? Et en fait, ça change ta vie, tu vois. Vraiment, vraiment ça. Même avec ma meuf, j'y arrive parfaitement à le matin comme ça pour rien, à dire, mais tu sais que je kiffe en fait être ton mec. Je m'en rends compte. C'est pas pour la saucer, hein. Arrête, tu mets dans une sauce, frérot. Oui, mais c'est pas pour ça que je le dis. C'est parce que j'arrive à apprécier, tu vois. J'arrive à apprécier le moment. Chambé. Enfin, attendez, j'ai une meuf, mais vous pouvez continuer évidemment à m'envoyer des nudes sur mon Instagram. Et surtout des beats. Mon frère, le nombre de beats que je reçois par semaine. Moi plus. Alors vraiment, en termes de beats, c'est sûr que moi plus. Et moi, j'ai reçu une beat il y a pas longtemps, incroyable. En fait, c'est pas lui qui s'est pris en photo. Donc, il y a un complice, frère. Tu vois ou pas? Il a les bœufs genre l'air comme ça. Mais bah écoute, fine, tu vois, je dois, enfin voilà, tu vois, genre. Voilà. Et même quand on t'envoie en DM, moi parfois le mec m'envoie en DM trop beau avec des cœurs rouges. Ouais. Et tu sais pas si tu dois liker ou. Moi c'est en espagnol souvent. En espagnol. Ouais frérot. Mais je sais pas pourquoi parce que j'ai une gueule de rital peut-être, mais j'ai quoi? Que guapo, je sais pas quoi. Ouais, frérot, non, mais. Mais tu réponds quoi? Tu fais le like des mecs. Du cœur? Hein? Ouais, j'envoie. T'as dit les teutés des mecs, t'as dit? Les teutés des mecs, mon frère. Ah, donc ça veut dire, frère, que c'est ça qui te gêne.
c'est qu'il soit pas beau. Ah, mais frérot. Bien sûr. D'accord. Ok, on est sur un autre game. Et j'envoie. Toi, ça veut dire que tu envisages, frère. Mais frérot, non, mais de checker la truc, c'est qu'on est, on envisage, frère. Tu sais, quand tu vois le message, tu vois. Non, frère, si tu regardes genre, qu'il toi, est pas t'aurais beau. pas à teuter. Bah non, frère. Mais non, mais pas en mode beau ou pas beau, mais en mode voir. Bah qui non, c'est qui dit frère. ça. Et si c'est une meuf, tu fais comment? Bah je regarde la teuté. Non, mais c'est ce que je te dis. Soit t'envisages pas. Donc toi, t'envisages toute personne. C'est ça que je leur réponds. Mais t'as compris que je peux pas le show, frérot. Attends, oh putain, mais je viens de te le send. C'est le gif que je viens de te send. Ah. Tu sais comment ils appellent ça chez Palo Alto? Virage à 180 degrés. Roma. Et ouais, voilà, frérot. Et donc c'était quoi? Ouais, le nombre de bits, frérot, c'est impressionnant. C'est affolant. Ah non, et si, je voulais te dire un que truc, c'est qu'en fait, moi j'ai une histoire à ce sujet. Et par rapport au gadget qui s'est pris en toffe par une autre personne, nous, donc moi j'ai des potes qui. J'ai genre 3 potes qui tchatchaient la même meuf, same time à Dubaï. 3 potes? Ouais, same time sur la même meuf. Mais ils savaient entre eux. Ah! Mais en mode, c'était okay. qui va essayer, qui va pouvoir la ken, tu vois. Et ce qui est fou, frérot, c'est qu'au bout d'une semaine, les mecs en sueur et tout, on a le premier gars qui vient dans un room. Les gars, j'ai reçu des nudes de malade, etc. Il nous envoie des nudes et vraiment la meuf, elle était chargée de dingue, les photos vraiment bien prises, petite lingerie, etc. Et en fait, ce qui est gaulerie, c'est que dans la semaine, les 2 autres ont reçu exactement les mêmes photos. Bah oui, bah la base. Frère. Non, mais frérot, mais comment ça la base? Bah la base. Frère. Moi, je savais que les meufs avaient en mode dans leur pellicule un bail où il y avait écrit nude en gros. Et mais frérot, elles envoyaient les 5 mêmes toffs à tous les gadgets, mon ref. Mais bien, bah c'est sûr, frère. Enfin, je sais pas, ça me paraît tellement évident. Mais je trouve il est dur le constat. Frère. Mais non, scale, le constat. Non, mais frère, le constat qui est dur, c'est de demander des nudes. De tes potes, c'est ça le constat qui est dur, tu vois, je veux dire, voilà. Non, je sais pas, ça me choque pas, même je préfère, quoi, il y a un peu d'intelligence. Ce que j'aimerais même, c'est qu'on la mette la photo sur Google Images et qu'on s'aperçoive que c'est pas elle. Et ça serait beau. Et elle, je la recrute. Toi, s'il se passe ça, c'est une recrue instantanée. C'est quoi l'application mobile que tu préfères, toi? Est-ce que Crédit Mutuel. Donne-moi un que-tru, t'as pas un que-tru. Dis pas que t'es un boomer et que t'as genre les mêmes applications que tout le monde. Dis-moi que t'as une petite application sympa qui te fait gagner du temps ou truc charmé. Non, mais j'ai des trucs de taf. Non, mais j'ai des trucs d'organisation. C'est quoi l'application que tu kiffes? C'est une application qui s'appelle Morning. Je crois qu'elle est que en anglais. Ça me permet d'exécuter mes tâches et de lire tous les messages sur le même tous les messages que je reçois. Ouais. J'ai pas besoin d'ouvrir les différentes applis. Ok, ouais, c'est extraordinaire. Et ça me permet de gérer mes tâches et de les envoyer à mon assistante. Ce qui lui permet aussi, quand je l'autorise, à ce qu'elle puisse lire mes WhatsApp. Et donc, elle gère mes trucs. Donc, c'est quoi? Donc, elle a une app. Non, mais attends, c'est quoi? Moi, j'ai Morning, elle a Morning. Et elle peut avoir accès à. Morning, elle répond à ton WhatsApp. Si je l'autorise. On-off. Ouais, non, c'est pas mal. C'est pas mal. Sinon. Morning, chambé, ça. Ouais, Morning, c'est bien. Morning, c'est bien de ouf. Le seul truc qui est relou, enfin, c'est relou, mais à la fois, ça va t'exciter. Vraiment, ça va t'exciter. Pour la télécharger, il faut une entreprise aux États-Unis. Ça veut dire que c'est un vrai truc d'entreprise. Tu vois, il laisse pas genre. Tu vois, le mec effondré qui dit je suis solopreneur, et lui, il peut pas l'avoir, tu vois. Donc, voilà. Donc, ça, c'est comme sympa. Raya, tu connais Raya? Raya, c'est l'application de rencontre. Bien sûr, je connais. Bien sûr, je connais. Toi, t'es dessus? Moi, je suis en couple. Non, mais frérot. Il faut que tu comprennes ça, que je suis en couple. Mais alors, tu veux pas que je sois en couple. Pour aller mais frérot, j'adore vraiment la personne avec qui je sais. Du profond du cœur. Non, je suis pas sur Raya. J'ai déjà été sur Raya. T'as été accepté? Sur Raya? Tu vois, ils m'ont pas accepté, mon frère. Mais frérot, je suis membre du Soho House. Ouais, ça va, tu vas me lâcher avec ça. Bah frère, t'es membre du Soho House, t'es membre de... Comment ça, t'as pas accepté Soraya? Mais c'est de la cooptation. Et pourtant, j'ai été coopté par tout le monde, frérot. Même Taylor Swift, il m'a coopté. Ah, c'est peut-être pour ça que... Bah frère, bah, voilà. Mais en plus, Taylor Swift, il a déjà un mec, je crois. Arrête. Non, c'est pas vrai, je gueulerai. Non, mais... non, je gueulerai, bien sûr. Vraiment, c'est une blague. Mais... ok, bah Raya, bah je sais pas, part de Raya. Il y a Sugar Daddy maintenant. Ouais, frérot. C'est ma meuf qui m'a montré cette appli, j'étais outré, frère. Outré.
Non mais toi tu t'en fous. Toi tu vas à Dubaï, c'est la normalité pour toi, c'est les rapports humains. Mais moi j'étais outré, frère. Mais attends, Ludivine a besoin de 700 € par mois pour 3 après-midi par mois. Tu viens de me dire que t'appréciais les meufs qui scalaient le recharging avec des nudes en pellicule. Tu vas pas me dire que tu peux pas apprécier l'intelligence des meufs qui demandent une rançon prompte. Ah mais frère, je vais te dire le problème de ça. Le problème de ça, c'est qu'en fait, on est en train d'expliquer... Je rigole pas du tout, frère. Ouais. On est en train d'expliquer à la meuf, à cette meuf-là, qu'en fait, elle peut obtenir des biens et des services. Ok, donc ok. Par le seul biais de sa beauté. Maintenant, la beauté, elle évolue, frère. Quand tu vieillis, t'es moins attirante, moins attrayante. T'as plein d'autres trucs, mais t'es moins attrayante. Ok. Et donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer dans la tête de cette meuf? Non, mais les meufs, elles cherchent leur daron. Non, c'est pas ça. Mais quand elle va être moins attrayante, elle va considérer qu'elle ne peut plus gagner des biens et des services. Le message qu'on passe, il est mauvais, mon frère. Mais pour de vrai. Pour les meufs. Ben oui, la meuf qui est là-dessus. Ok, elle va choper un sac Hermès, un truc, de l'oseille, truc. Ok, très très bien. Quand elle va prendre un peu de poids, quand elle va avoir des rides ou quand elle va avoir un truc comme ça, mais c'est quoi la suite, mon frère? Ça veut dire tout se faire refaire de A à Z. Soit tout se faire refaire, soit aller au bois de Vincennes pour faire le tapin. Parce que la réalité, c'est que on lui dit que pour obtenir des biens et des services, c'est en donnant son cul ou en donnant sa bouche. Bon bah, frérot, je te jure, c'est pas charmé, hein. Mais d'ailleurs, t'avais investi dans la boîte que je t'avais envoyée. C'est ça, je voulais te parler ça. Et alors, ils ont fait quoi, eux? Ils ont raise ou pas? J'espère pas, frère. Non, franchement, non, bah, parce qu'à un moment, faut faire attention à l'oseille quand même. David, en gros, m'a envoyé, il y a de ça quelques mois, un business plan d'une entreprise qui, globalement, c'est comme un Tinder. Sauf que pour que les mecs puissent booker un meet-up, enfin un meeting avec les nanas, ils doivent casquer. Donc pré-booker le restaurant, etc. Et ils doivent mettre de l'oseille. Non, ça veut dire que tu peux choper la meuf que tu veux. Elle te dit, ok, moi tu veux me dater, c'est 300 balles le dîner. Donc tu payes le dîner, en même temps tu la payes 300 balles. Et en fait tu la dates. Et après à toi de te débrouiller. Mais donc le date, il est payant à la base. Et le storytelling de la meuf qui dit ouais, j'étais avec ma pote à Miami et un mec... Je sais pas pourquoi. Et ça raise ou pas? Non, tu sais. Je sais pas, frère, mais je m'en occupe pas. Enfin, je m'en occupe pas, mais je m'y intéresse même pas. Moi, je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour toi, rapport à certaines de tes clientes, tu vois. Ouais. Et donc voilà, mais t'as donné, enfin, t'as même pas donné. T'as fait un call, t'as fait quelque chose ou rien? Ouais, j'ai fait un call. Ouais. J'ai envoyé à Ous. Ouais. Ous, il m'a dit. 95% de ces boîtes-là, elles fonctionnent pas parce que c'est du consumer et comprendre le consumer, c'est un taf à part entière. Et je lui ai dit ok. J'ai pas mis d'oseille dedans. Ah ouais, ok, je suis de nouveau pas d'accord avec Ous. Alors moi, je pense qu'il faut pas investir là-dedans parce qu'en fait, c'est illégal. Enfin, ça va vite tourner à l'illégalité, tu vois. Enfin, ça va vite tourner à un truc. Tu me dis ça aussi. Ah ouais, voilà. Ça, par contre, c'est pas du consumer parce que en fait, c'est de la mise en relation. Toi, tu t'occupes de rien. Toi, t'as pas besoin de vendre la meuf au mec. En fait, ils sont contents de se retrouver. Ce qui m'a dit, un réseau social. C'était plus. que pour le marketer, fallait comprendre le marché consumer. Ah oui, oui. Et lui, ce qu'il m'a dit, c'est que moi, de mon expérience chez The Family, j'ai vu genre, je sais pas, 5000 personnes qui voulaient lancer un social network tous les ans. Et sur les 5000, il y en avait pas un qui arrivait, quoi. Donc, il m'a dit vraiment, selon moi, c'est un marché dans lequel il y a énormément de personnes qui veulent le faire pour drastiquement très peu qui arrivent, beaucoup plus que dans tous les autres marchés. Et ça a suffi pour me convaincre. Non, mais t'as bien fait. Les stats. Ouais, t'as bien fait. Ah putain, je sais pas si tu veux dire que c'est trop facile, ça. Trop de rêves se brisent à l'aurore, pourtant la nuit, tout semble possible. Soprano Baba qui a dit ça. T'en penses quoi Qui a dit ça? Soprano. Non, je pense pas que ça soit lui. Tu sais qui je pense que c'est? Dis-moi. Alors non, peut-être qu'il a repris. Je pense que c'est MC Solar, frère. Ah, ça te parle, ça? Ah ouais. Je pense que c'est MC Solar. Frère... En fait, ça m'énerve de dire que je suis d'accord. Parce que oui, je suis d'accord, mais pour moi, c'est pas des phrases puissantes, frère. Ah ouais? Non, mais... La nuit, tout semble possible. Mais oui. Je suis complètement d'accord avec ça. Je t'ai dit, je suis d'accord avec ça. Ouais. Ça te fait chier de dire que t'es d'accord parce que c'est trop simple. Non, mais parce qu'en fait... Je sais pas, on le sait. Pourquoi ça te touche, toi, cette phrase? Ah, de ouf. Mais parce que... Mais ça te touche de vérité.
Mais c'est Ça- pas un truc de... Ça me touche que c'est des trucs très simples qui sont en face de nous, sur lesquels je trouve il y a trop peu de monde qui ont mis des mots, tu vois. Moi, j'aime quand il y a un mec qui m'explique un truc qui est un peu flou dans ma vie et où il me dit, mec, tu te rends pas compte que toute la journée, les choses elles paraissent compliquées et tout, mais la nuit, l'énergie est différente, genre tout semble possible, tu vois. Et je trouve que quand je capte le truc et quand je J'ai me rends envie de te compte, mettre le truc de ça MC Solar charme, qui dit ça parce que tu vas adorer. Je crois qu'il dit un truc, la nuit, les chats, c'était des lions. Et ça me parle plus. ah ouais, puis non, mais ça, ça me parle plus. Ouais, parce mais que de dire tu la sais, nuit, c'est quoi les mon chats... gros problème, frérot? C'est quoi? C'est que j'ai pas d'invité qui réfléchisse assez, mon frérot. non, mais tu vois la diff ou pas? Ouais, Tu je vois la capte. diff dans ce qu'il dit? C'est-à-dire que, en vérité, c'est pas que tout semble possible la nuit. C'est qu'on est le même la nuit, mais on gonfle les pecs, frère. Et c'est toute la diff. Ça veut dire, si on faisait les calls clients la nuit, frère. La guerre. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Et je te l'enverrai la punch qui dit. Et je pense que c'est plutôt ça. Les chats, c'était des lions. Et c'est vraiment ça. Quand on sort, on est les mêmes. On n'est pas, on rêve pas. On est exactement la même personne. On est juste à 100%, tu vois, de nos capacités. Tu vois ou pas? Je sais pas si tu Très piges. bien, frérot. Et mais si on parle de la nuit et que je sais pas, c'est qui la clientèle qui écoute l'émission? C'est quoi? C'est des Je les connais, entrepreneurs frérot. tu les connais? Non, les mais connais, ouais, hein. mais en gros, en gros, Frérot. s'il y a des gens qui travaillent à leur compte ou même pas à leur compte, juste qui ont comme objectif Si, je pense de que la réussite pas au mal de travail. mecs entrepreneurs, etc. Voilà, mais en tout cas, s'ils ont comme objectif la réussite au travail, si je peux partager quand même une expérience, il est difficile de prendre des décisions valables la journée quand on sort la nuit. C'est un peu bateau, mais je pense que c'est important de le dire. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte que lorsque je sortais beaucoup et que le lendemain, je travaillais, bah, c'était pas toujours valable, frère. Et que je pense que la journée d'un entrepreneur ou d'un mec, encore une fois, ça me pète les couilles de dire entrepreneur, la journée d'un mec qui a envie d'accomplir des objectifs, tu vois, le mec qui a envie d'accomplir des objectifs la journée, frérot, c'est comme un sportif de haut niveau. Donc, ça veut dire que moi, par exemple, quand j'ai une grosse journée de travail le lendemain, je recommande le reste, quoi, le repos, tu vois. Et, Rest, ouais. tu vois, et bon, écoute, voilà, j'avais envie de dire ça, frère. J'avais envie de dire ce truc-là. Mais c'est important parce que, ok, ça, moi, j'ai compris le bail. Alors, ça, moi, j'ai été too much là-dedans pendant longtemps. Jusqu'au jour où je me rends compte qu'aussi, des fois, sortir, rencontrer des gens, ça pouvait être charmé. Ça t'a apporté quoi Est-ce qu'il y a un truc positif du fait de, selon toi, tu vois, de sortir? Parce que moi, par exemple, il y a un truc, ce mood-là, ce feeling de sortir, de rencontrer les gens, de voir des trucs très humains, tu vois, de marcher dans la rue, juste de croiser des regards. C'est un truc, frérot, Non, mais c'est je pas m'étais de ça coupé qu'on parle. ça de ouf. Oui, mais c'est pas de ça qu'on parle. Tu fais le mytho. Là, quand on parle de sortir, c'est sortir, se montrer, aller au resto, aller en boîte. Si tu me dis, s'il y a un mec qui me dit, moi, je suis sorti hier soir, j'ai été marcher 10 km avec du Sofiane Pamar dans les oreilles pour réfléchir à la vie, ça, c'est extraordinaire, mais c'est pas ça quand on dit sortir. Moi, C'est je te vraiment parle. la Voilà, base de c'est la le sortie. mec qui va, frérot. le mec qui sort, qui va se montrer, qui veut dépenser 400 balles dans une bouteille de vodka pour essayer éventuellement de niquer une meuf, tu vois. Bah, je dis juste que ça, c'est hyper agréable, c'est chambé. Je dis juste que moi, personnellement, lorsque je faisais ce type de soirée, je n'étais pas la meilleure version de moi-même le lendemain pour tout défoncer. C'est moi, c'est tout. Tu vois, je veux dire, je veux juste partager ce truc-là, quoi. Chambé. C'est quoi que t'as appris sur toi récemment? Qu'est-ce que t'as appris sur Watt récemment, Baba? Et j'espère que t'as un bon queutru parce que ça me ferait chier de me dire que passé 30 ans, on peut plus rien apprendre sur soi, putain. Ah non, non, pas du tout. Quand je réfléchissais pas à qu'est-ce que j'ai appris sur moi. Je réfléchissais plutôt à qu'est-ce que je vais te dire de toutes les choses que j'apprends sur moi. Ah, c'est trop bon. Non, bah, sincèrement. Et en plus de ça, en ce moment, on est dans une période un peu un c'est peu la chaude depuis tempête. un pige, en vrai. Ça, mais l'ouragan, ça fait un pige. Ouais, c'est ça. Mais donc, du coup, c'est très chaud. J'ai appris à relativiser. Je te jure, vraiment, c'est un peu bête parce que... En fait, c'est pas que c'est un peu bête, c'est que
c'est que ça va pas changer la vie de l'auditeur qui t'écoute ce que je dis là. Ouais, mais frérot, moi, ça me fait plaisir de l'entendre. Non, mais voilà. Mais quand je dis relativiser, c'est... avant, quand j'avais une baisse de chiffre d'affaires ou quand mes KPI, ils étaient pas bons, quand mes indicateurs de performance de la boîte, ils étaient pas comme il faut, etc. Frérot, c'était une catastrophe. Mais vraiment, quand je te dis une catastrophe, c'est vraiment, vraiment une catastrophe. Ouais. Quand le jeu dure trop longtemps, c'est plus un jeu. Voilà, c'est ça. Et là, je suis impressionné de la manière dont je gère la crise. Pas dont je manage la crise, dont je gère intérieurement la crise. Ça veut dire que, par exemple, moi j'ai des biens immobiliers, mon but c'était de les empiler, et donc là j'ai vendu des biens pour faire face à la crise, pour pouvoir laisser l'argent dans ma boîte et me payer. Donc, enfin, comme je me payais pas, j'ai laissé l'argent dans ma boîte et j'ai vendu des biens pour me payer. Avant, vendre un bien, pour moi, c'était une catastrophe absolue. J'ai l'impression de régresser. Bon, bah aujourd'hui, je vends un bien, je suis content et je me dis... Tu peux être fier de toi d'avoir empilé ces biens-là quand d'autres ne pensaient pas à le faire, parce que c'est grâce à ça que ta boîte, elle est vivante et que tu es là et que tu es encore le numéro 1 malgré la crise, etc. Et en fait, apprendre à relativiser, c'est que j'ai l'impression de vivre sous antidépresseur en ce moment, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire que chaque chose qui passe sur moi, je l'accepte. Hein. Pas, je suis pas dans le déni. Je la fous pas sous le tapis. Mais frère, je l'accepte avec le sourire, tu vois. Et en fait, ça change tout. C'est comme si un mec t'embrouille et qui te dit viens te battre, que tu sortes ta voiture avec un grand smile. Frère, t'as déjà gagné le combat, tu vois. Le mec a très très peur. Ouais. Et ben en fait, c'est vraiment ce qui se passe, tu vois. J'ai l'impression de ne subir aucune pression. Je suis tellement à l'aise dans mes baskets, à ma place. Je suis tellement là où je dois être. Ça veut dire dans mon industrie, dans mon marché, dans les gens qui me connaissent, qui me respectent, etc. Je suis tellement là où je dois être que, frère, je ne ressens aucune pression de l'extérieur. Je me mets moi la pression, mais frère, je gère le combat. Je sais pas comment te dire. Là, je suis au 7e round. Je suis pas fatigué. Je suis pas essoufflé. Je sais que je vais gagner. Juste, j'épuise mon adversaire, tu vois, petit à petit. Et c'est vraiment... C'est vraiment ça que j'ai appris il n'y a pas longtemps sur moi. Je ne savais pas que j'allais être capable de faire ça parce qu'avant, je t'ai dit, hein, tu sais, j'étais le sort de mec, quoi, le sort de CEO ou de manager, peu importe comment tu l'appelles, où dès qu'il y avait un petit truc qui n'allait pas, tu pouvais péter des câbles, tu vois. Et tu prenais perso ? Évidemment, ça, évidemment. Mais en plus, je pouvais péter des câbles. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ce n'est plus le cas. Mais voilà. Et toi ? Toi, on fait reverse, toi, ou pas? On a le droit. On fait la reverse, mon frère. Vas-y, j'envoie une reverse. Tu n'utilises pas les deux cartes. C'était quoi le bail déjà? C'est qu'est-ce que t'as appris sur toi dernièrement? Ah ouais. Frérot, j'ai appris sur moi récemment que des fois, être mégalo et antipathique, frérot, ça vaut le coup. La base. Non, mais c'est sous-côté de ouf, frère. Ouais. C'est pas sous-côté de ouf, sérieux? C'est pas sous-côté de ouf, mais c'est que tout le monde ne peut pas se le permettre. Il faut être très sûr de soi, tu vois, pour être mégalo. Il faut être très sûr de soi. Mais oui, je comprends. Tu me parlais de Sweets. Comment il s'appelle cet enculé Qui? Spectre, frérot. Ah, Harvey Specter. Harvey Specter. Mec, être comme lui, ça... C'est mon surnom, je t'ai dit, dans mon truc. Arrête. Sur ma vie. Ah ouais? Ah, je te jure. Ouais. Frérot, ben, moi, je trouve, et ça, c'est un truc que j'ai découvert récemment, mais arriver sur un call, qu'en fait, je vais te dire un truc. Des fois, t'as plus d'impact positif en arrivant sur un call, en disant n'importe quoi, mais en le disant avec beaucoup de jus et beaucoup de confiance et en prenant tout le monde en face de toi pour des moins que rien. Tu peux avoir plus de valeur positive pour les gens qui sont en face de toi en agissant comme ça, qu'en étant le mec le plus gentil du monde et essayer d'être dans la bienveillance. C'est ouf, frère. Et moi, ça a été ouf de me dire que des fois, je prends des sales, je leur fais mal, tu vois, mais vraiment, les mecs, je les fracasse. Et moi, j'en ai qui, des fois, viennent le soir, ils pleurent, ils sont là, non mais mec, j'en peux plus, j'ai envie d'arrêter. Je suis là, vas-y, bah arrête, frérot, tu vois. Et des fois, en fait, vraiment, je le crois, des fois, être dur... Putain, mais quand t'es dur pour le bien des sales, ça vaut la peine.
Non, mais en plus, ça fait pas de toi un mec méchant ou mégalo. C'est juste c'est ta stratégie de management. Ouais, de ouf. Non, mais c'est pas ça. Mégalo, c'est véritablement croire que t'es extraordinaire et que t'es le meilleur. Et que t'es meilleur que tout le monde. Mais ça, je crois aussi que c'est une vraie bonne strat. Ah, mais de manière certaine, ça marche. Je suis désolé. Frérot, réponds, frérot. Non, jamais. C'est mon rappel pour... Pour ta c'est un pilule. rappel. Ouais, c'est pour ma pilule. C'est pour ma pilule. La pilule, on en est où là? Je sais pas. Je sais pas, frérot, je vais te dire. De toute façon, on va cut des trucs. Hein. Mais frérot, on va rien cut, frérot. Ça reste slick comme ça, mon ref. Ah bon? Moi, je m'en bats les couilles. Ok, bah vas-y, on cut pas. Alors. Moi, frérot, l'idée, c'est que c'est une conve entre nous. S'ils veulent rester, ils restent. S'ils veulent se barrer, ils se barrent, tu vois. Tout me va. Non, arrête, t'es un mytho. Mais non, c'est pas vrai. Come on, guys, please, we will, Bah guys. oui, tu vas faire le truc J'ai de genre besoin de vous, mettez les un refs. pouce, bande de Non, fomblards. t'es un ouf. Tu vas pas le faire, ça? Jamais. Faut tapiner pour des likes, frérot. Moi, mon community manager, il m'a dit de faire ça. Genre, il m'a dit de faire une vidéo où je dis abonnez-vous. Et alors? Bah, j'ai viré, frère. Bah, non, mais parce que pour dire ça, ça veut dire qu'il m'a pas compris. Ouais, de ouf. Enfin, tu vois, je veux dire, on n'est pas en accord, tu vois. Ceci dit, tu sais que les plus gros youtubeurs, les Squeezie et tout, ils disent abonnez-vous, je crois. Hein. Mais c'est des youtubeurs, frère. Non, mais ce que je veux dire, c'est Non, mais que- moi, je suis pas youtubeur. Parce que moi, ma théorie, c'est que je suis arrivé tellement à un point où je me dis presque que dire abonnez-vous, c'est contre-productif d'un point de vue stat. Mais pas pour ta communauté. Mais parce Ouais. que moi, je suis pas contre le fait de dire abonnez-vous. C'est juste que si je dis abonnez-vous, tous les mecs qui me suivent, ils vont plus Ils vont se suivre. barrer, ouais. Ouais, c'est tout. Ouais, de ouf. Mais comme t'as dit, c'est des youtubeurs. C'est pas ton travail, toi. T'es pas youtubeur. De ouf. C'est la sur la tête parce qu'elle va pas te plaire, du coup. Ah, c'est quoi Est-ce qu'il y a un projet à la con? Ouais, enfin, en fait, il y en a 50, donc c'est à toi de choisir lequel. C'est quoi le projet à la con que t'as dans ta tête et que t'as jamais osé lancer? Une école. Oh, frérot, pas un projet à la con, une école, mon frère. Bah, c'est un projet à la con parce que j'ai vraiment d'autres choses à foutre, frère. non, mais ça. Non, et puis voilà. Ah, mais j'en ai plein des projets à la con. Mais je l'ai fait, moi. Ouais, Enfin, je l'ai fait. Je les lance pas du tout, mais je travaille dessus. Bah, par exemple, en ce moment, je suis en train d'écrire un livre. Ah ouais. Pas un livre genre. Tout seul, tu fais? Ouais, non, mais pas un livre, frérot, sur l'entrepreneuriat. Bah, un ouais, roman, ouais. quoi. Ah, oui, mais je Oui, enfin, je veux dire, Ah, putain, mais je l'ai pas lu le. le gars. T'avais foutu le premier chapitre de la Ah oui, nouvelle. oui, oui, voilà. Bah, je suis en train J'ai pas d'écrire lu ce ça. truc. Je suis J'ai en envie train de l'avoir en bloc. Je suis en train d'écrire ce truc-là. J'aimerais bien monter une école. Bon, je travaille pas trop dessus. Il y a une histoire de cave à vin avec de bar à vin avec un pote à moi, mais c'est des projets à la con. Quand je dis projet à la con, c'est-à-dire ça ne ramène rien, ça prend 20 piges à faire. Ouais, ouais. Il y a que des- c'est il y a que des soucis, il y a que downsides. des coups de poing à prendre, frère. Il y a que des downsides. Tu vois, genre, voilà, donc c'est en ça que je dis un projet à la Tout con. ça tu pour vois. faire une ouverture une fois Mais même dans ta pas, vie et kiffer. Ah, même pas y aller, frère. Enfin, je veux dire, non, donc voilà, en projet à la con, il y a ça. Attends, il y a quoi d'autre comme projet à la con qu'on m'a proposé là? Et moi, le pire, c'est que je peux dire oui dans des trucs, tu vois. Bref, je sais plus, mais vraiment des jeux. C'est quoi que tu récompenses, toi? C'est un mec qui le fait avec l'audace. C'est quoi? Parce que tu vois, tu peux dire oui, mais c'est quoi la métrique qui fait que tu dis, franchement, ce truc-là, il a une sale gueule, mais. Ah, tu parles Ah, de moi en tant qu'investisseur? Ouais, mais je step in de ouf. Alors déjà, les trucs dont je te parle là, dont je t'ai parlé, c'était pas des trucs d'investisseurs, c'était des trucs que Ouais, je faisais en moi mode, tout seul. ouais. Mais sinon, franchement, c'est très mauvais, donc n'écoutez pas ce conseil, c'est pas du tout ce que je recommande. D'ailleurs, mes résultats en private equity, ils sont catastrophiques, tu vois, ils sont pas bons. Mais moi, je réfléchis vraiment beaucoup avec le cœur, quoi. En private equity, hein, je te parle pas dans mes affaires, je te parle pas dans BLG ou quoi. Ah ouais. En private equity, je réfléchis beaucoup avec le cœur et je me dis, est-ce que moi je serais bien en étant client de ce truc-là? Ouais. Alors ok, bah alors si moi ça me va en tant que client, ça va aller à d'autres personnes. C'est la théorie. Exactement. Et je regarde, il y a un connard, en fait, c'était mon premier associé sur Deal de Ouf. Je dis, c'est pas un connard, hein, c'est pour rigoler. Il s'appelle Olivier Lazare, tout simplement. Ce serait fou que tu dises c'est un connard et qu'il balance son blague juste Tout derrière. simplement de la banque Lazare, tu vois, qui m'a dit. Donc on a investi dans une boîte ensemble et je lui dis, enfin ensemble, on n'était pas copains, mais on s'est retrouvés Ouais, au ouais. board, tu vois, de cette Ouais. boîte. Et je lui dis, vas-y, donne-moi des conseils, tu vois. Donc, Banque Lazare, vous allez checker en termes de private Ouais, ça equity, bouge pas. c'est énorme, tu vois. Et il m'avait dit, surtout, investis sur les hommes. Il me dit, je vais te donner un exemple. Moi, il y avait un informaticien qui avait pour projet de monter une sorte de chat entre informaticiens à l'ère de Internet qui explose, etc., pour régler les bugs. OK? Ok.
donc il l'avait appelé Le Pont. Le pont. Le Pont. En français. Mais non. Ouais, c'était une boîte française, frère. En français, Même frère. pas The Bridge ou Non, parce non, que non, frérot, Le Pont, frère. Et c'était en gros le développeur informatique, enfin l'informaticien d'une petite PME qui dit les gars, sur tel truc, quand vous faites contrôle-alt, est-ce que chez vous aussi ça fait ça, tu vois? Ok. Et les autres qui lui donnent des réponses, tu vois. Donc un réseau social de geek, frère. De geek, ouais. Qui marchait pas du tout. Sauf que, enfin, ça marchait, mais c'était pas du tout monétisable. Ouais, de ok. Sauf que, comme tous les informaticiens, ils étaient dessus, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est que quand un mec cherchait un informaticien, il disait les gars, mon boss, il cherche un nouveau dev pour truc, en CDI, 7008, machin. Ouais, en fait, Le Pont, c'est devenu LinkedIn, frère. Arrête. Ouais. Et il a dit, tu vois, ce mec-là, il a été capable de créer LinkedIn, il a fait LinkedIn, et donc, truc de ouf. Arrête, frère. Et donc il m'a dit crois dans les hommes. Et bon, moi j'ai trop cru dans les hommes et en fait, Ah ouais, non, parce en fait il y a des hommes dans lesquels je crois, mais juste ils sont pour nuls. les hommes avec un grand H. Ou non. Non, lui il me disait sur les queumés, oublie il le disait. business model, oublie le business plan. Regarde Si le mec human. il a la dalle, si le mec il veut réussir, si le mec il veut gagner de l'argent, etc., eh ben il va réussir. T'as déjà investi sur une boîte où c'était une meuf, la fondatrice? Oui, bien sûr, deux Et alors? ou plus. Bah là il y en a que deux qui me viennent. Très bien, quoi. Non, question, frérot. Non, frère, chelou ta question, t'as une idée derrière la tête. Il y a... Non, ça veut dire pourquoi? Non, c'est que proportionnellement, il y a beaucoup moins de meufs qui entreprennent et essaient de monter des boîtes que des gars. Et je crois qu'il y a un peu cette idée reçue de, je sais pas, une meuf y arrive moins bien, gère moins bien la pression, ou que sais-je. Et je crois que c'est bien d'avoir ta vision sur aussi les meufs sur lesquelles t'as moi investi, je tu vois. pense sincèrement, je te jure que c'est pas de la démago, je pense vraiment que les meufs sont beaucoup plus intelligentes que les mecs. Ok. Sincèrement. Et je pense que les mecs, en fait, ils sont tous persuadés d'être bons et d'être capables. C'est ouf, ça. Non mais vraiment. Et donc en fait, ils se lancent parce qu'ils sont persuadés d'être bons et capables. C'est pour ça que ça passe des fois. Ouais, non mais c'est ça. Ça Et passe. donc moi en fait, c'est très simple. Les meufs dans lesquelles j'ai investi il y a à peu près 7-8 ans. Ouais. Et les boîtes sont toujours là et elles font du cash. Et c'est très très rare en private equity. Et en fait, grâce à ta question, je m'aperçois que, de mémoire, mais il faudrait que je réfléchisse, mais là, comme ça, de tête, 100% des meufs dans lesquelles j'ai investi ont toujours leur boîte aujourd'hui. Délire. Ce qui est et la moyenne en private equity, c'est plutôt 10%, tu vois. Ouais, clairement. Donc alors, il y en a que deux, donc c'est fou Ouais, de dire 100%, mais il y en a que l'échantillon deux, tu est- vois. Mais force est de constater que c'est le cas. Parce que du coup, ça veut dire que la mégalomanie des mecs a tendance à les perdre. Mais en fait, donc, ça veut dire qu'en gros, il y a beaucoup plus de mecs qui se lancent et qui réfléchissent après s'être lancés et que c'est carnage. Et il y a beaucoup plus de meufs qui se lancent après avoir réfléchi. Comme de base, elles ont moins cette prédisposition à vas-y, je me lance, je sais que je vais y arriver, ça va bien se passer. Non, c'est que socialement, en fait, les mecs, ils ont besoin plus de prouver. C'est-à-dire que quand un type, on lui propose que des jobs à, je sais pas moi, à Mi-8 et d'être commercial pour SFR, tu vois, en fait, il se dit, quitte à gagner Mi-8, je préfère gagner Mi-8, mais dire au moins que je suis à mon compte et que je suis un entrepreneur et que je suis un visionnaire et que je suis un truc Casse comme ça, les tu vois. couilles, ça. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent sans avoir réfléchi. Mais moi, j'en vois toute la journée, des mecs qui veulent que j'investisse dans leur boîte, qui n'ont véritablement, ils n'ont véritablement pas pensé à leur business. C'est-à-dire, ils n'ont pas fait d'études de marché spécialement, ils ne voient pas les freins qu'il peut avoir. Enfin, Et ils y vraiment, vont comme ouais. s'il n'y avait aucun problème, comme si tout allait bien se passer. Ah, mais ils te parlent, frère, c'est Steve Jobs. C'est ouf. Mais fine, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, S'ils ouais. arrivent à trouver un Jean-Pi qui envoie, c'est une bonne nouvelle pour eux. Ah, je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour tout le monde en fait. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour tout le monde parce qu'à un moment les gens ils en ont marre, ils mettent plus d'oseille. Non mais c'est vrai. Et en fait c'est donner quand tu donnes de l'argent à un mec qui vaut rien, c'est dommage, tu vois. Non mais vraiment c'est dommage. Mais est-ce qu'il y a des mecs qui valent les zéros qui ont réussi à faire une folie? Ah bah oui frère. Bah, les stats, ouais, bon. Ah mais il y en a et dans mon industrie, il y en a plein notamment des copains enfin je dis des Ouais. et eux ils sont sympas mais Mastéos c'est une grosse boîte, je sais pas si t'avais entendu Ouais, je parler sais de pas, mais j'ai vu Mastéos. des ads. J'ai vu des ads run. Voilà, Mastéos ça. Ils font quoi? Ils font comme what? Non, non. Ils faisaient, puisqu'ils ont levé 60 millions d'euros, ils ont fermé en 18 mois. Arrête. Ou 24 mois, peut-être. Je veux pas dire de bêtises sur le. Mais si c'est pas 18, c'est 24. Délire, frère, j'ai vu les publicités. Et le mec qui Mais fait. 60 bars, frère. Mais il fait la publicité où il dit ça.
Mastéos a levé 60 millions d'euros, nanani, nanana. 60 millions, frère. Mais pourquoi faire? Bah il a déposé en 2 temps. Alors attention, hein, parce que c'est sûr qu'il va entendre ce truc-là. Lui, lui, c'est un type, il est génial, il est brillant. Et de toute façon, je vais te dire, lever 60 millions, faut être brillant. Enfin, je veux dire. Taylor Chiche a fait ça. Non. Non, bah non. Pourquoi tu ris? Non, mais c'est pas vrai. Non, mais il a pas fait ça, Christophe. Pourquoi tu Mais ris? il a fait quoi? Qui? Taylor. Bah, il a pas le. Enfin, de quoi tu parles? Peut-être tu es pas au courant. Pour Shares? Ouais. Bah, c'est pas lui. C'est qui? Mais c'est pas lui du tout, Shares. Enfin, je veux dire. Mais non, mais il est représentant, il est ambassadeur, quoi. Non, mais t'es un con, hein. T'es un idiot, frère. Bref, vas-y, pose tes questions, là, tes cartes, là, de merde, là. Vas-y, on va faire encore une comme ça, après on va les questions rafales, là, parce qu'après, il faut que j'aille boire un verre avec Baba. Plein mon cul de ces émissions-là, con, là. De toute façon, je vais tuer. Excusez tous faire nique le. Il est pas effondré, studio, frère. Non, mais sans dette, non, mais frère. Il y a rien qui chez moi, mais pourquoi frère. Pourquoi on fait pas chez moi? D'habitude, on fait chez moi. J'avais pas la team, frère. Là, les dernières fois, ils sont venus de Rouen. Ah oui, c'est vrai. Ah, Putain, il est venu de Rouen, mon frère. Ah ouais. Non, c'est pas qu'il est effondré, mais c'est que, tu sais, c'est comme les startups qui mettent des baby-foot pour dire on est cool. En fait, tu vois, ça fait genre, ouais, c'est cosy. Il y a que mais l'outside. c'est pas cosy, frère. Il y a que l'outside, frère. Tu vois, ouais, mais c'est ça, exactement. Il y a, tu sais, il y a un truc qui s'appelle comme ça à Dubaï, ça s'appelle Dragon Mart. Dragon Mart, c'est le Walmart, mais du sofa. Ok. Donc, frérot, c'est que des trucs, mon frère. C'est trop jadid de l'extérieur, mais tu t'assois sur la chaise, elle se casse en deux. Et en fait, ce qui est ouf, c'est qu'à Dubaï, pour savoir la qualité d'un appart que tu loues, tu regardes ça. Parce que 95% des meublés sont meublés avec Dragon Mart et tu te captes direct. Et les 5% qui sont bien meublés. Mais par rapport à Ikea, c'est comment? Mais moins frère, bien. C'est genre 50 c'est niveaux bien en dessous. Ikea. Non, mais c'est bien Ikea. Mais frère, c'est 50 niveaux en dessous. Il y a vraiment 50 niveaux en dessous. Ah ouais, d'accord. Mais c'est-à-dire que, vraiment, moi je te jure, il y avait des chaises qui ressemblaient un peu à celle-ci, là, avec le coussin orange. Ouais. Et frérot, je mangeais comme ça. Et des fois, je me balance, tu sais, mais je me balançais, mais vraiment vite fait. Et le dossier faisait comme ça, frérot. Et c'était de la mousse et du carton dedans. Non, mais vraiment, c'est. Ah ouais, c'est fou, frère. C'est ouf. Et 95% des meublés sont avec ces vraiment merdes. mal, c'est Ouïghour, frère. Ah, Charlie, les frères. Bon, de toute façon, vous écoutez pas. Enfin, je veux dire. Ouais, si t'écoutes, t'es pas Ouïghour. Enfin, je veux dire, tu peux pas. Non, mais tu peux pas dire du coup que t'es esclave si t'écoutes le podcast d'Alexis, là, tu vois. Bref. Anyway. Oh, tu fais comment pour rester... Ah oui, c'est bon ça. Comment fais-tu pour rester à jour sur les nouvelles tendances? Ça bouge, frérot. Tendance de quoi? De business, de mode, de quoi? Non. Ah ouais. Non, alors moi, il y a deux trucs. Il y a mode, ça m'intéresse parce que putain, qu'est-ce que t'es 1000 fois meilleur que moi là-dessus. Et nouvelles tendances en mode nouvelles technologies, nouveaux business, les waves qui arrivent. Déjà, je pense pas être à jour sur les nouvelles tendances business. Franchement, je pense pas être à jour, tu vois. En revanche, je suis curieux, je m'intéresse et j'ai de la chance d'être investisseur dans certaines entreprises. Du coup, on m'envoie des dossiers et du coup, c'est comme ça que je suis à jour. En vérité, c'est que comme ça que je suis à jour. Mais je pense pas du tout être le type qui va te parler d'IA ou de je sais pas quoi. Je suis vraiment pas spécialement OP. Et en plus, je suis pas spécialement preneur. C'est-à-dire que évidemment que ça sert, c'est chambé. Mais moi, j'aime bien. Je suis pas sûr que ce soit des business pour lesquels je sois fait. Tu vois, donc du coup, j'y vais pas trop. Voilà. Et ensuite, pour la mode, frère, la mode, c'est quelque chose de particulier parce que pour moi, la mode, c'est une façon de s'exprimer, frère. C'est comme le hip-hop, c'est comme les écrivains, c'est les mecs qui disent ouais, je m'en bats les couilles de la mode, frère. D'abord, c'est faux. Et en plus de ça, la mode, c'est la première image que tu renvoies de toi. Et en fait, c'est de l'artistique. Moi, quand les gens... alors là, mon dernier achat, c'est un sac Hermès pour femmes, à la base. Un Birkin pour femmes, mais un peu de voyage. Donc, je le prends en mallette, quoi, tu vois. Et quand les gens me disent, mais comment tu peux payer un sac aussi cher ? Pour moi, c'est de l'art, en fait. C'est-à-dire que le Birkin, ça a été fait pour Jane Birkin.
par Hermès, il y a une histoire derrière ça. Pour moi, c'est comme avoir un tableau de Keith Haring. Quand tu as un tableau de Keith Haring, des petits bonhommes qui dansent comme ça, évidemment que c'est chum. Mais c'est pas ça que ça veut dire. C'est l'histoire des années 80, c'est l'histoire du hip-hop qui arrive, c'est l'histoire du sida qui arrive, c'est les premiers coming out des gays. En fait, tu représentes l'histoire. Tu marques ton identité. Quand moi, je porte du Dior et que c'était Eddie Slimane que c'était Slimane qui était le designer, en fait, je représente quelque chose. Quand tu mets des Jordan, tu représentes une culture. C'est pas pour la Jordan, mon frère. Et donc, en fait, je suis beaucoup plus à l'aise sur la mode, d'abord parce que j'ai plein de potes qui sont dans la mode. Ah, j'avais rencontré un gars chez Watt qui était ouf. J'avais pris son Fontel, il était venu avec un pantalon fou furieux. Ah bah, Sandro, ouais, il s'appelle. Sandro qui est habillé. Sandro, qui avait son pantalon Givenchy avec des diamants noirs dessus, extraordinaire. Bah Sandro ouais, il est ouf lui, et chambé. Et voilà, donc pour moi en fait c'est une manière de transporter ton art, frère. Enfin vraiment, en fait tu marques ton identité. Quand les premiers rappeurs ils mettaient le jean qui descendait en bas des fesses, peu importe si c'est beau ou si c'est moche en fait, c'est pas de ça qu'on te parle. On représente, frère. Tu rentres dans un truc. Non, mais c'est l'équivalent des blasons de l'époque. C'est l'équivalent des trucs, des mecs qui avaient sur leur costume les armes, tu sais. En fait, c'est ça, tu vois. Et en fait, c'est ça qui me fait triper dans la mode. Ah, c'est ouf. C'est ça qui me fait triper dans la mode. Et toi, genre en 3 mots, c'est quoi c'est qui DBR dans la mode? En 3 mots, toi, genre c'est quoi? Via ton style, via ce que tu essayes de faire, via les influences que tu as eues, c'est quoi les 3 mots que tu essayes de faire sortir à travers... Moi, j'ai ma... Pour les gens qui me connaissent bien, j'ai ma tenue, frère. Moi, c'est les costumes Tom Ford, donc c'est les costumes des financiers de Wall Street. Mais ça, c'est ouf. Sauf qu'en dessous, j'ai pas une cravate et une chemise. J'ai un hoodie, frère, à capuche, parce que ça représente Créteil. Et en fait, c'est ma tenue. C'est ma tenue c'est ma photo sur LinkedIn, frère. Veste, pull à capuche, clope. C'est là, Mais veste, pull à capuche, mon frère, qu'est-ce que c'est chum, putain. Ben, moi, je kiffe, frère. Ah ouais, mais c'est ouf que tu kiffes ça, frère. Ouais. Non, mais veste de costume, pull à... Non, mais attention, je te fais pas... N'imagine pas le pull Carhartt ou Nike sur la ville de... Non, c'est tout, je dis. Normalement, c'est tout. En ce moment, j'ai un gros trip sur les jeans coréens, frère. Pas japonais, coréens. Parce qu'ils font des jeans comme des pantalons. Genre des jeans à pince. Tu vois, des pantalons à pince, mais pas en jean, frère. En jean. Délire. Délire de ouf. Et toi, tu penses quoi des jeans un peu slim, enfin, tu sais, des trucs un peu qui collent, là? C'est rincé ou pas? Non, je trouve pas ça rincé, si t'aimes. Non, je trouve pas ça rincé, c'est que c'est... J'ai un pote DJ qui m'a dit que c'était saut 2010, frérot. Il m'a dit, par contre, frérot, la prochaine fois, tu mets pas ça. Ouais, mais il faut dire au pote DJ que le saut 2010, en 2030, ça sera ça sera la hype. En fait, si tu veux, je pense véritablement que le style... À chaque fois que tu as l'air d'un bouffon, c'est quand tu essayes d'adapter un style qui n'est pas le tien. C'est à chaque fois là que tu as l'air d'un bouffon. Je pense que quand tu as l'impression de porter un truc qui est stylé, en fait, ça se ressent. Ça tue, ouais. Non, mais vraiment, ça se ressent, frère. Si demain, nous, on veut s'habiller comme Kanye West, frère, ça va pas marcher. Ouais. On va pas être à l'aise, frère. On va pas être à l'aise. Moi, quand j'ai mon costume pull à capuche, en fait, c'est mon armure, frère. Il faut comprendre que... Mais je rêverais de te voir là. Je suis tous les jours, frère, au bureau. Mais c'est mon armure. C'est-à-dire qu'il y a... En fait, je suis en train de te dire... Il y a les loups de Wall Street et il y a les loups de la street. Et en fait, c'est ça que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire, s'il y a bagarre, on met la capuche. mais à tout moment, t'inquiète pas, il y a la veste aussi. Il y a le stylo dans la veste. C'est ça qu'on est... Vraiment, je grossis le trait, tu vois. Mais c'est ça qu'on veut dire quand on s'habille. Tu vois, c'est ce message-là qu'on veut faire passer. Quand, par exemple, Dior s'associe à Jordan et avec Nike, c'est ça le message qu'ils essayent de faire passer. C'est le pouvoir a changé de camp. Mais c'est vraiment ça. De dire le pouvoir a changé de camp, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mecs qui mettent des sneakers et qui mettaient des Air Force, aujourd'hui, c'est eux le pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir. Et c'est eux qui ont l'oseille. Ah, et de faire les sneakers Dior, c'est de dire... Ouais, c'est ça. Quand tu regardes la nouvelle collection Dior, frère, elle est faite pour les footballeurs du PSG. Et c'est ça que ça dit.
Il y a un changement de pouvoir, ça c'est l'histoire. Ça veut dire que si Bernard Arnault, quand il avait racheté Dior, s'il avait vu la collection qu'il y a aujourd'hui, il l'aurait jamais racheté. Ça lui aurait fait peur. Aujourd'hui, Dior, ils font des bandanas, frère, qu'on met comme ça. Ouais, j'ai vu ce bail. Et en fait, il faut bien comprendre que je te demande pas d'aimer, c'est l'histoire. Je te demande pas d'aimer le tableau de Kissaring ou de Basquiat, c'est l'histoire en fait. Et donc la mode, c'est l'histoire. Et frérot, j'ai eu des potes qui m'ont dit nous on achète beaucoup de faux parce que tout le monde sait qu'on a l'oseille pour acheter le vrai. Oui, complètement d'accord. Et donc est-ce que ça fonctionne? Dire ça, je sais de quoi tu veux que je parle. Non, frère. Tu veux parler de ce dont on a parlé que ça. Non, rien, mais j'ai envie d'avoir ta théorie là-dessus. Parce que moi, frérot, j'ai toujours fait le mec, je viens d'en bas, donc quand j'achèterai des trucs, ça serait des trucs sonnants et trébuchants. Et je suis en train de me demander, est-ce que je dois pas passer. Alors, moi, j'ai aucun problème à acheter. Mais quand je te dis aucun problème, c'est vraiment genre. Mais j'ai aucun problème à acheter du faux parce que j'ai l'impression d'avoir peut-être dépensé tellement d'oseille dans le vrai que. Voilà. Non, par contre, je sais à quoi. Enfin, moi, je sais à quoi ça me sert le faux. C'est-à-dire que dans la mode aujourd'hui, il y a des modèles que tu ne peux plus trouver. Ouais. C'est même plus une question d'argent. Tu peux plus les trouver. Ok, donc ça veut dire, je sais pas, tu veux tel modèle tu veux telle paire de baskets ou tu veux tel pull ou machin. Les maisons de couture, elles en font à, je sais pas combien d'exemplaires, je veux pas dire de bêtises, je sais pas, 10 000 ou 20 000 exemplaires. Et donc, en fait, tu peux plus trouver. Donc, moi, j'ai aucun problème à acheter du faux. En revanche, tes potes, ils ont raison. Quand j'avais pas d'argent, j'achetais pas de faux. Putain, c'est Pas, bon, ça. parce qu'en fait, j'osais pas. Eh ouais. Tu vois, genre vraiment, j'osais pas. Et aujourd'hui, j'ai fait le truc chez Dior, là, où j'ai été blacklisté chez Dior, parce que donc j'ai eu ces vrais baskets là, sauf que mes copains de With The New, ils m'ont dit que ces baskets valaient 6 ou 7 000 euros, donc je les ai vendus instantanément en 24 heures. J'ai été à Clignancourt acheter les fausses, parce qu'en fait, j'aimais le modèle. De ouf. Et donc, j'ai aucun problème avec ça. Ça veut dire que moi, je peux te sortir la facture de mes Air Dior, Ouais. mais ces Air Dior là, elles viennent du 18e, mon frère. Et il y a jamais un mec, jusqu'à ce jour, qui est venu te dire en disant, mec, c'est pas des vrais, quoi. Ah, mais ils peuvent pas. Eh ouais, frère. Non, mais quand je dis ils peuvent pas, c'est pas du tout genre ils peuvent pas. Ouais, t'as vu, c'est moi. C'est. Franchement, je vais te dire. Ils disent, si lui il achète du faux, c'est bon, le monde part en couille. De ouf. Non, mais tu vois. De ouf, frère. Mais en plus de ça, mais moi, j'aime pas acheter du faux. Ça veut dire que, je t'ai dit, t'as vu comment je parlais de la mode, donc Ouais, je respecte ouais. ce truc-là. Mais, en fait, je sais pas, j'ai aucun problème. Parce qu'encore une fois, pour moi, c'est une question d'identité. Quand je vois le petit, je sais pas, j'ai un petit chez moi au bureau, donc je sais combien il gagne, puisque c'est moi qui le paie, tu vois, donc je sais combien il gagne. Donc quand il vient avec, je sais pas, la paire qui coûte 3 000, je sais que c'est des fausses. Mais jamais je lui ferai la réflexion, parce qu'en fait, il est en train... Il veut même pas faire croire qu'il a des choses à 3 000. Hein. C'est pas ça qu'il dit. Il dit, j'aime ce modèle, c'est mon identité. C'est que si j'avais l'argent, je les achèterais. Je pense que si jamais on lui demandait est-ce que c'est des vrais, mais ça ne lui viendrait même pas à l'esprit de dire que c'est des vrais. Tu vois, il est pas dans le mytho. Il aime ce modèle. Évidemment, il peut pas l'avoir, mais il le met, fuck off. I like this. Tu vois, bon, je pense que vraiment, même pas, il penserait à dire que c'est des fausses ou que c'est des vrais. Question rafale, t'es chaud? Je suis chaud. Puis après, on s'arrête parce qu'il a pas fumé de club depuis 60 minutes, il va me péter dans les doigts. Là. Arrête. C'est pas vrai. Oh putain, fou. Je monte aussi, on va me dire que je suis un menteur. Tu penses quoi de Cyril Hanouna? C'est quoi ton avis? Quoi? Perso, pro, quoi? Ah, c'est Rafale. Give me Écoute, ce que Cyril Hanouna, excellent entrepreneur. Je crois juste qu'il faut faire attention. Les valeurs qui ont fait de nous le meilleur, du coup, il faut les garder. Tu vois? J'en mets. Est-ce que t'as déjà pris une décision importante sous l'influence de substances? Alcool, drogue, Je me drogue pas. Alcool. Mais en mode, tu sais, il y a souvent dans les films ce truc-là où le mec il fracasse ou il a bu ou quoi, et il prend une décision et cette décision-là elle est chambée et ça fait un truc de ouf. C'était déjà arrivé ça? Non, ça aurait été chambé pour le storytelling, mais non, pas du tout. Par contre, j'ai pris plein de décisions de merde. J'ai pris plein de décisions de merde. T'étais foncé. Ouais. Bon, ça. Quel est le plus beau cadeau que toi tu as fait à quelqu'un? Que toi tu aies fait à quelqu'un? Alors moi, je fais des cadeaux de ouf.
Moi, je fais vraiment des cadeaux de Mais ouf. en mode, Et là, celui qui me vient, c'est que j'avais pris mon meilleur ami en surprise pour aller voir la finale de la Coupe du Monde en Russie. J'ai été le chercher chez lui. Je lui ai dit, tu veux qu'on aille bouffer un bout? Il m'a dit oui. On a été. Je lui ai dit, en fait, on va à Roissy. On a été voir la finale de la Coupe du Monde en Russie. On a gagné 3-1, je crois, contre la Croatie. Et fou, quoi. Mec, avec ton meilleur pote Romain, à là-bas, il y a mon Saint-Pétersbourg. associé, Ah ouais? Mais j'étais à Moscou, pas Saint-Pétersbourg, j'étais à Moscou. Enfin, voilà, 48 heures. Et vraiment, pour le coup, je pense que c'est à ça que ça sert l'argent. Vraiment. Alors, vraiment, de manière certaine, c'est pour ces moments, tu vois. Ah, de ouf. Et sinon, je fais tout le temps des beaux cadeaux. Mais toi, t'es plus dans. Parce que moi, tu vois, je suis un mec, et vraiment, je te jure, j'aimerais faire des beaux cadeaux. Mais mon frère, vraiment, frère, mais les idées, c'est-à-dire que j'ai pas de bonne idée, tu vois. Mais j'arrive pas Moi, j'offre que des à souvenirs. en avoir. Non, moi, j'offre que des Donc, souvenirs. que des moments. Ouais, que des moments. Que des moments. Que des moments dont on peut se souvenir parce que tous les cadeaux matériels, ça passe, frère. Donc, vraiment, voilà. Il y a un truc Alec, il a fait un cadeau à Oussama que j'ai trouvé charmé. Je me suis dit, putain, le bâtard, il a pas toutes les qualités du monde, mais il sait faire des beaux cadeaux. Il a C'est fait. qui, Alec Alec Henry. Je sais pas si tu vois qui c'est. Bref, c'est un mec qui. Peu importe. C'est un mec de mon milieu. Ok. Et il a fait, frérot, il a fait faire un portrait de Ous. Et en fait, le portrait, mais il est beau le portrait, genre il est vraiment charmé. Il est fait que avec des articles de presse Ah, ça en fait. qui défoncent Oussama. Chambé. Donc, et, ils sont et vraiment- le portrait est beau. Et le portrait est ouf. Ah, très sympa. J'ai trouvé ça ouf. Ah, très, très sympa, très sympa. Là, j'ai fait un beau cadeau à mes filles il y a pas longtemps. C'est pas tant en termes d'argent, donc je les ai emmenés à Euro Disney. Alors, vous allez vous dire, ouais, tu vois pas, frérot. Euro Disney, c'est quoi? C'est Disney Paris, World, quoi. ouais, Disneyland Paris, ouais. Tu vois pas l'histoire, ok. Mais en fait, c'est pas ça. C'est qu'on était sur la route de l'école et j'aurais dit, vous avez envie d'aller à l'école là? Ouais. Ouais, Eh ben, venez, on va à Euro Disney. Et ça, ça c'est fort. un mardi. From tu vois. nowhere. Ouais. Et alors, moi, je l'avais prévu, hein. Parce Ouais. que, du coup, fallait annuler les rendez-vous et tout, donc c'était prévu, tu vois. Mais Ah là là. tu vois, ça, elles vont s'en souvenir toute leur vie. Pour de vrai. Elles avaient le Et sac c'est une histoire d'école. qu'elles parleront, frérot. Elles ouais. raconteront cette histoire. Ah ouais. Et le grand kiff, c'est le mot que j'ai mis dans le carnet. Ah, vas-y. J'avais envie de faire une surprise à mes filles, désolé. Tu vois, j'ai pas fait le mytho, genre mamie est morte. Ouais. Tu vois, genre, voilà. Voilà, bon, c'était sympa. Beau cadeau que j'ai fait, j'étais content. C'est un cadeau à moi en vrai. Ouais. C'est quoi ta attraction préférée? Bah quoi? Attraction préférée à Disney? Space Mountain, frère. Ah ouais? Ouais, Space Mountain. Ou alors quand je suis pas avec mes filles et que je suis avec un pote, et on les fait boire et c'est les tasses. Ah, j'ai fait ça. Mais si t'as fait les tasses. T'es dans une tasse, tu tournes et ça tourne Ah, comme mais ça, frère, tu peux. C'est de ouf. Ah, mais par contre, tu peux bégère vite. Ben c'est ça. Non, la tower, c'est chiant, mais t'as fait la tour? Tour infernale, la tour qui monte et qui. tu sais, Ah du côté- oui, non, ça me fait trop peur, frère. Frère, le. Non, mais moi je suis une baltringue. J'ai Non, mais pas décalé, du tout. Ouais, ben ouais, non, mais je fais pas ça, Je frère. connais pas. Non, je fais pas ça. Les tasses, il m'a Ah dit. non, mais je fais des tasses, frère. Et ça suffit. C'est quoi ton avis sur OnlyFans et les autres plateformes de contenu exclusif? J'ai complètement changé d'avis, c'est très bien, bravo, continuez, prospérez, montrez vos boules et niquez vos mères. La corruption dans le monde, t'en penses quoi? Je sais pas, de tout le temps, le monde est corrompu. Je m'en bats les couilles, frère, de tes questions. La corruption dans le monde, je sais pas, frère. Voilà, c'est bien. Voilà. Selon toi, c'est quoi les. Ah, ça c'est bon, ça. Selon toi, c'est quoi les enjeux majeurs pour les entrepreneurs en ce moment? Et juste pour te dire, parce que je te la donne, parce que juste ça va peut-être te donner un peu le son du truc. Moi, ce que j'ai dit, c'est qu'il faut faire vraiment attention aux connards comme nous qui s'amusent à donner trop de conseils sur les réseaux, tu vois. Et je sais que ça, c'est un truc qui te parle. De ouf. Donc, ouais, c'est intéressant d'avoir ton retour. Déjà, il faut définir entrepreneur. Tu vois, moi, je dis entrepreneur pour me la raconter. Moi, je suis un chef d'entreprise. Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une vision parce qu'il voit un problème dans le monde et qui veut changer. Alors, on peut le changer soit à travers une association, soit à travers un service payant. Et ben, pour moi, l'entrepreneur, il choisit de changer un problème qu'il y a dans le monde à travers un service payant. Elon Musk pense qu'il y a un problème avec le pétrole et il pense que la Terre va exploser. Bon, bah, comme il y a un problème avec le pétrole et l'écologie, il crée Tesla. Comme il pense que la Terre va exploser, il essaye de faire en sorte que Mars soit habité. Voilà, ça, c'est un entrepreneur. Moi, je vends de l'immobilier, je suis un chef d'entreprise. Je suis pas un entrepreneur, tu vois. Ah, Enfin, si, frérot, t'as une vision. Faire de la France. oui, bien nation sûr. Je propriétaire. vais faire de la France une nation de propriétaires, mais je veux pas changer.
Ouais, t'as raison, j'ai un peu quand même une vision, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu galvaudé le mot d'entrepreneur. Ouais, le mot au sens littéral du terme. Ouais. Voilà, exactement. Franchement, moi, le plus grand problème que je vois dans le monde dans lequel nous sommes et des gens qui travaillent à leur compte, plutôt, je vais dire ça, c'est qu'ils se focalisent plus sur l'argent que sur les valeurs. Le problème, c'est que quand tu te focalises trop sur l'argent, d'une part, tu perds des valeurs, mais en plus, t'en fais pas. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, sur Threads, là, le nouveau réseau social, là, nique sa mère, une horreur sur réseau social. J'en peux plus tellement que ça me fatigue, tu vois. Mais frère, t'envoies boulette sur boulette, frérot. Ah ouais, j'ai été radié 2 fois déjà. Hein. Attends, ça a ouvert il y a pas longtemps. Hein. J'ai été banni 2 fois quand même. C'est beaucoup, hein, frère. Bref. Et en fait, tu passes du temps, mon frère, là-dessus. T'as enlevé la limite. Toi, tu t'es mis ou pas la limite des 30 minutes? C'est grâce à toi que j'ai mis la limite. J'ai pas mis 30 minutes. Hein. T'as mis combien? J'ai mis 1h15. Ah ouais, 1h15. Non, mais attends, moi sur LinkedIn, je reçois beaucoup de messages. Ah ouais. Mais tu vois, sur Threads, par exemple, je vois que des types qui disent objectif 2024, 10 000 euros par mois, ou 100 000 euros par mois, ou 1 million d'euros par mois. Mais en fait, c'était tout le temps ça, l'objectif. Et j'ai jamais vu objectif avoir 40 recos de mes clients. Tu vois, ou objectif que mon service ça soit le meilleur. J'ai jamais vu un mec qui a dit mon objectif c'est que mon service soit le meilleur des services. Oh là là. Je l'ai jamais vu. Frère, j'ai jamais vu un type qui vend des pizzas et qui dit par exemple mon objectif c'est de faire la meilleure pizza. Non, j'ai que vu un type qui dit moi je vais en ouvrir 15. Frérot, on est trop focus sur l'oseille. Non mais tu vois, frère, non mais on est trop focus sur l'argent. Ah ouais. Et en fait l'argent est l'indicateur de performance. Bon, fine, c'est comme ça, mais de manière certaine, ça nous mettra à notre perte. Mais de manière certaine, tu vois. C'est de notre faute, frère. Enfin, notre faute, je dis. Ta faute. Non, faute. C'est ta faute. C'est toi le mec connu sur les réseaux. Non, mais c'est ta faute. C'est ta faute parce qu'en fait, ta manière de recruter, par exemple, c'est deviens libre financièrement ou gagne de l'argent, etc. Et en fait, c'est nous qui mettons ça dans la tête des gens. Ça veut dire, on considère. Nous, on est en train de dire à un type, tu auras réussi ta vie si tu gagnes 10 000 euros. Mais frère, gagner 10 000 euros, va dealer, c'est facile. Ouais. C'est pas ça qui fait réussir ça. Non, alors, nous, tu sais que nous, ce qui attire les gens, c'est plus fait X. Hein. Nous, ce qui attire les gens, c'est soit mettre de ton emploi du temps, travailler d'où tu veux dans le monde. C'est ça, nous, qui fait kiffer les gens. Moi, tes posts que je vois, parce que je te suis de manière assidue, tes posts que je vois, c'est... Quand je fais story fast time, tu veux dire? Non, tout. FaceTime, parce que LinkedIn... En B2B, c'est axé sur l'oseille, tu vois. C'est en mode. Non, mais quand je te vois sur Insta et LinkedIn, ouais. C'est ça le. Mais attends, c'est ce qui marche pour recruter aujourd'hui. C'est ça qu'il faut dire, tu vois. Donc ça me va. Mais à part moi, mais parce que je connais pas tous les trucs, mais à part moi, j'ai jamais vu un type qui a dit viens nous rejoindre pour être épanoui. Non, je vois des gens qui disent viens nous rejoindre pour gagner X milliers d'euros ou pour être libre financièrement ou pour être indépendant. Je te dis que je le vois pas, je te dis pas que ça n'existe pas. Hein. Je te dis que moi, mon pitch de recrutement, et c'est d'ailleurs les affiches qu'on va mettre dans la rue partout en France à partir de mars ou avril. Tu leur as redonné de l'oseille à cette entreprise. Ouais, c'est ça, c'est quitte à ne pas faire d'oseille, autant rigoler au bureau. Venez chez BLG. Tu vois, et c'est vrai. Et je pense que c'est vraiment ça l'objectif. Frérot, juste pour te dire que je suis vraiment dans la même dynamique, c'est que moi, nous, notre pitch de recrutement, c'est que on aura gagné quand nos sales, ils seront plus contents de venir travailler chez nous que de partir en vacances. Ouais. Et quand ils préféreront prendre un appel le matin que de faire peu importe quoi, jouer à Call of, partir en camp va ou autre. Nous, c'est ça qu'on dit aux gens. Parce qu'en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que nous, une grosse partie des mecs qui rentrent chez nous, c'est des mecs en reconversion. Donc, c'est des gens qui ont déjà eu un job avant. Donc en vrai, l'oseille, ils gagnent un peu moins, un peu plus, mais ce qu'ils veulent vraiment, c'est voir leurs enfants. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est voyager plus dans l'année. C'est faire un truc qui les font kiffer, c'est comprendre et apprendre une nouvelle compétence. Donc en vrai... Alors c'est chiant, mais c'est ça. Mais voilà, en gros, pour répondre à la question, pour moi, le plus grand mal du monde de l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est money focus, tout le temps. Exactement. Mais surtout, c'est que moi aussi, je suis grave focus sur l'oseille. C'est juste que c'est le meilleur moyen de ne pas en faire que d'être focus sur l'oseille. Ah, frérot. Pour de vrai. Non, mais pour de vrai. Ça veut dire, on répète ça tout le temps aux vendeurs. Ah, ben, frérot, si dans ton appel, on dit faut être dans le jeu et non pas dans l'enjeu. Frérot, tellement. Si t'es dans l'enjeu,
tes leads, ils te crament que t'es dans le jeu et les mecs, ils te donnent pas d'oseille. Parce que si t'as besoin d'oseille, ça sent que t'as besoin d'oseille. Et la vie, c'est suis-moi. Mais bien sûr. Et pour n'importe quel business, parce que si t'as besoin d'oseille, quand tu lances un business, quel qu'il soit, que tu vendes des tables, que tu vendes des pizzas ou que tu vendes du service, à partir du moment où c'est l'oseille qui est ton maître, en fait, tu vas faire que essayer d'augmenter ta marge, etc. Ouais. Donc, tu vas rogner sur les services. Et en fait, cite-moi une boîte qui n'a pas un service parfait et qui fonctionne, bah tu vas pas en trouver beaucoup en fait, frère. Parce qu'en fait, l'objectif d'un entrepreneur, ça doit être d'offrir le meilleur service. Et quand tu te branles à regarder des films sur le patron de Nike ou le patron de McDo ou Steve Jobs et tu dis ah eux c'est des vrais entrepreneurs, mais frérot, tu les as entendus parler d'oseille, mon frère? Ouais. Ah non, McDonald's, il veut que le McDo sorte en 5 secondes. Knight, il veut qu'on court plus vite. Jobs, il veut mettre de l'artistique dans l'informatique. C'est ça leur truc. Après l'oseille. C'est après, c'est venu après, tu vois, mais c'est ça leur truc. C'est une conséquence, l'oseille. Mais évidemment, le premier leveur de fonds de Zuckerberg de Facebook, il lui a dit il faut commencer à monétiser. Il a dit non, on monétise pas parce que mon but c'est que Facebook ça soit cool. Mais frère, Qui dit ça, frère? Qui dit ça? Mais il y a que comme ça que ça marche. Non mais tu vois, enfin je veux dire, il y a que comme ça que ça marche. Et il y a une grande phrase de aussi que alors pour le coup De dans Booba. Facebook, c'est non mais dans Facebook qui dit mais est-ce qu'on se souvient de celui qui a pêché 1000 poissons dans la mare pour 1000 kilos, tu vois, genre 1000 poissons pour 1000 kilos, ou est-ce qu'on se souvient de celui qui a pêché un gros poisson de 700 kilos? Et en fait c'est ça veut dire que ne cherche pas à faire de l'oseille, cherche à être le meilleur. Cherche à avoir les clients les plus satisfaits, à avoir le meilleur service. Si tu fais un canapé, fais le plus beau des canapés, le canapé le plus confortable. Ne cherche pas à aller en Chine pour vendre le prix de Roche-Beaubois. Ça va marcher 1 an, frère. Et encore. Alright. Chambé. T'as un truc à quelque chose, une promotion, tu veux mettre une cagnotte litchi? Oui, je veux bien. Je voudrais faire de la pub pour mon OnlyFans. Voilà. Non, les gars, bravo. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube. En fait, c'est des vidéos de ma fille. Donc, parce que je savais pas. Non, je sais On pas. mettra tes liens, Baba, en Je suis dessous. tout le temps content de te voir. Moi aussi, ça fait vraiment plaisir. Juste pour que vous puissiez comprendre, je passe pas souvent à Paname, je suis pas en France. Mais quand je suis à Paris, je fais toujours au moins 1 ou 2 jours à... Enfin, quand je suis en France, je fais toujours 1 ou 2 jours à Paris. Et Baba, t'es le premier prévenu très souvent. En tout cas, t'es vraiment dans le top tier. Et ça me fait toujours vraiment plaisir de te voir, quoi. C'est toujours un kiff. Trop bien. Merci de m'avoir invité. La prochaine fois, on fait chez WAM. De ouf. Parce que là, c'était effondré. Attends, j'ai une idée. Attends, pas une idée, mais j'ai un truc à dire. Je vais lancer mon podcast. Arrête! Ouais, mais pas podcast comme ils font les... Vocal, juste? Non. Ah bah ouais, toi, t'as une idée bien plus farfelue que ça. Oui. Tu fais chier à faire le mec plus intelligent. Oui, que tout le monde à chaque fois, tu te casses les Alors couilles. voilà, alors on va lancer le podcast où on va dire des trucs sur l'IMO et l'entrepreneuriat, mais surtout, alors ça c'est pas le plus important parce qu'il y en a plein qui le font, mais surtout en fait c'est une mixtape en fait. Donc je m'associe avec DJ Sim Sample qui est le meilleur DJ de France, je vous invite à le suivre, hein, DJ de Radio Nova, DJ de tout le monde, voilà. Donc en fait on a une playlist, donc en fait le podcast ça sera genre 60 minutes, je dis n'importe quoi, R&B IMO. Et en fait, il y a de temps en temps des petites punchlines sur l'IMO, et derrière, il y a un mix de Sim Sample. Donc, c'est à la bonne entendeur, tu vois, pendant 60 minutes. Guerre, mon frère. Ouais, donc, je suis trop pressé. Je suis trop pressé. Il a passé combien d'heures en stud, l'enfoiré, pour sortir ça? Ah, bon, l'avantage, c'est que c'est son métier. Ouais, non, mais donc, vraiment, c'est. Ah non, mais ça va être. C'est mortel. C'est mortel. J'ai entendu les mix, ça veut dire. Tu sais, parce que le matin, t'as envie d'écouter un podcast, mais t'as aussi envie de te motiver. Tu veux écouter du son, mais tu veux. Et en fait, tu sais pas sur quel pied danser. T'as vu le gars Joe qui fait les Reels motivation là? Non. Allez, bouge-toi, va baiser ta journée. Ah bah attends, je vais te le faire écouter. Ah ouais? Ouais, frérot. Et c'est qui? Mais attends, il est fort? Mais il est trop fort, frérot. Et tu connais, quoi? Moi, je surkiffe, mais je connais pas. Je suis tombé dessus et je suis tombé fan et je vais faire les mêmes reels que lui parce que moi, je suis pas assez intelligent pour créer les concepts. Du coup, je dois les copier, frérot. Tu comprends? Ouais. Mais on finit dans 5 minutes, frérot. C'est ok pour toi? Allez, impeccable. Tes mains. Je te montre le truc. On vous le mettra, hein, à la vidéo. Bonjour à mon rayon de soleil. Petit message pour te dire que waouh, t'es incroyable. T'es tellement incroyable que tu procures du bonheur aux personnes qui te voient. T'es productrice de... Le mec s'appelle... Comment il s'appelle? Le mec s'appelle Entrepreneurien. Ouais, sympa. Ouais, je sais que ça te fait kiffer ça. Ouais, très sympa.
Entrepreneuriat. Fais attention, je crois que t'as 2 montres, hein, frère. Mon ref, ça. Alors, bonjour. Écoute un rix au hasard, frérot. C'est la C'est vie. mardi. Et si on se retrouve sur la musique des experts, c'est pas pour élucider le meurtre de mamie Gertrude. Non, non, non. C'est parce que l'expert aujourd'hui, c'est toi. Je veux que tu m'exploses cette putain de confiance à tel point que ton boss te demande de prendre sa place parce que tu maîtrises mieux ton taf que lui. Pas d'entorse à la règle aujourd'hui. On déglingue cette putain de journée. C'est charmé. C'est la guerre, non? Il est très très fort. J'ai trop envie de faire pareil, en mode cette voix radio un peu effondrée avec des morceaux des années 90, frérot. Il est trop bien. Ah, je suis content parce qu'il a du succès. Ouais, et frérot, il fonctionne de ouf. Il a mis 10 posts, il a 50K abonnés, frérot. Il explose, tous ses reels explosent. Oh, ça. Ah, mais il est... Ras de la guerre avec Highwell to Hell, là. C'est un délire, ça. On leur donne de la force parce qu'ici, on laisse personne derrière. Et je commence à t'entendre. Ce son est vraiment lourd. Et tu peux faire pareil, bien évidemment. Il est génial. Il est Et ça met un génial. jus monstre. Et moi, je pense un peu à ça quand tu me parles de ta mixtape. Ça me fait penser à As. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est fou, non? C'est charmé. Franchement, c'est charmé. Bah, je suis en même, ma poule. Et, tu nous fais écouter un son avant qu'on se casse? Attends, j'arrive à faire un truc. J'ai envie que tu mettes ça sur tes yeux et que tu me fasses écouter un son, frérot. Ah là. Écoutez mon son du moment. La guerre. Tu crois qu'ils vont entendre sur le micro? Ouais, je suis sûr. Sinon, on foutra un Spotify. On lui aura... Comme histoire qu'un son tous les 2 ans, faut bien lui rapporter un peu de streaming, frérot. Ouais, c'est ça. Écoutez ça, bande d'enfoirés. Ça vaut tout l'or du monde. Si ça, c'est pas de l'art, mon frère. Non, mais vraiment. Mais ça veut dire... Écoutez comment ça va partir. Hein. Mets-le bien devant. C'est maintenant, les mecs. C'est beau. Frère, j'ai des frissons, frère. Non, mais j'ai des Et frissons. je sais très bien que t'as des frissons, frérot. Bon, allez, travaillez là et fermez-moi ce Allez, YouTube je de merde là. Merci allez, beaucoup allez d'avoir été travailler. là. C'était 60 minutes chrono. Mettez un petit like, à savoir, faut tapiner pour quelques abonnés. Prenez soin de C'est vous. ça. À partir de combien ils payent YouTube là? Frérot, moi, il me propose déjà, mais frérot, c'est mon frère. Moi, ils m'ont proposé TikTok. Ouais, ouf. Oui, mais ils m'ont demandé d'arrêter la clope et le vin sur les vidéos. Ouais. Et qu'ils autant dire que ça. Et donc, je sais pas, ils m'ont proposé 100 balles et j'aurais dit, bah, vous devriez regarder mes vidéos, vous sauriez que 100 balles ne m'intéresse pas, tu vois, genre, voilà, mais bon, voilà, c'est mes community managers qui m'ont dit ça. Bon, ok, très bien, les gars, nous, on va Merci boire un verre au d'avoir été crayon. là. Allez, Et, bye bye. et puis voilà. Et rappelez-vous, vous êtes à un appel de changer votre vie, les petits loups. See you there. Bye bye.